Cela fait 6 ans que je suis assise ici, attendant la disparition en mer. Madame Wei a reçu un appel du poste de police. Madame Liu, votre fille est actuellement à l'aéroport international. Veuillez apporter les documents nécessaires et venir me voir au plus vite pour vérification. Elle est justement en réunion. Le téléphone est en mode haut-parleur. Tous les cadres présents ont entendu le téléphone en même temps. Chacun était stupéfait, bouche bée. Elle fronce légèrement les sourcils. Elle s'exclame, perplexe. Je suis seule. Avec un bruit sec. Elle raccroche rapidement. Un autre appel retentit sans relâche. Le ton de la voix porte une certaine résignation. Cet enfant est vraiment votre portrait craché. Si vous ne me croyez pas, venez voir. À peine avait-elle terminé sa phrase. Un cri doux et enfantin s'élève soudainement. Maman. J'ai tellement peur. Viens vite me chercher. Madame Liu se lève brusquement de son siège. Elle lâche que la réunion est reportée et s'en va rapidement. Elle laisse les gens murmurer entre eux. Les gens disent que cette femme d'affaires n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. L'accident d'il y a 6 ans a emporté son mari et sa fille nouveau-née. Madame Liu était une fois ivre, ce qui a entraîné une hémorragie gastrique. Elle a failli les accompagner. Maintenant, une petite fille qui lui ressemble soudainement apparaît. Une petite fille qui lui ressemble parfaitement. Elle ressent un mélange complexe d'émotions. Elle pousse la porte du commissariat. Ce qui s'offre à elle est une petite boule de bonheur dans les bras d'une policière. Ses grands yeux brillent en fixant la porte. Au moment où elle voit Madame Liu, la petite boule de bonheur a instantanément les yeux rougis. Elle tend ses petites mains en criant. Maman, fais-moi un câlin. Toutes les personnes présentes ont été stupéfaites par cette mère et sa fille qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. De leurs traits à leurs pleurs, c'est tout simplement un copier-coller cœur rouge. L'assistante était bouche bée. Elles doivent se ressembler à 80%. Madame Liu prend la petite boule de bonheur dans ses bras. Sa voix tremble. Comment sais-tu que je suis ta maman? La petite boule de bonheur l'enlace autour du cou. Papa a caché ta photo sous l'oreiller. Je la regarde en cachette chaque soir. J'ai trouvé les coordonnées sous la photo et je suis venu te voir. Madame Liu ne peut plus retenir ses larmes. La petite boule de bonheur a levé les yeux au ciel. Avec un air de petit adulte. Que est-ce qu'il y a à douter? Un test ADN et on le saura. Si ce n'est pas ta fille biologique, je ne viendrai pas te reconnaître comme ma mère. Et je devrais encore m'occuper de toi plus tard. Quelle perte! Madame Liu essuie ses larmes. Lâchez un grognement froid. Il y a beaucoup de gens qui veulent que je les appelle maman. Avec toi, ce n'est pas suffisant. Comment s'appelle ton père? La petite boule de bonheur tourne la tête avec obstination. Je ne te le dirai pas. Sans dire un mot, Madame Liu. Elle a mis la petite boule de bonheur dans les bras de Qinlan. La petite boule de bonheur continue de crier. Qinlan la prend rapidement dans ses bras et suit le pas de Madame Liu. Elle monte dans la Rolls-Royce. Elle se dirige directement vers la villa des Liu. Hôpital Royal de Londres. La chirurgie de transplantation cardiaque touche à sa fin. Je suis enveloppé dans un équipement stérile. Mon regard trahit ma fatigue. L'assistant essuie sans cesse ma sueur avec un mouchoir blanc. Une lutte acharnée contre le temps. Enfin, la dernière piqûre se termine parfaitement. Je pousse un soupir de soulagement. J'aimerais plonger immédiatement dans un bain chaud. Puis, je prendrai ma petite princesse dans mes bras. À l'entrée de l'ascenseur. Mon téléphone explose soudainement. Je décroche machinalement. Un tour. Il s'est passé quelque chose de grave. Tang Wei parle de manière incohérente. Mon petit farceur est content. Elle va bientôt avoir 6 ans cette année. Elle est très sensible. Elle se sent abandonnée au moindre souffle de vent. Je suis en déplacement professionnel. Je ne peux que demander à mon parrain Tang Wei de s'en occuper. Que est-ce qui se passe encore? Je demande en riant. Est-ce qu'elle a encore cassé le pot de fleurs? Ou est-ce qu'elle a renversé de l'encre sur mes nouvelles chaussures? Ce n'est pas ça. La voix de Tang Wei est élevée. Dans 15 minutes. J'ouvre la porte de la maison. Tang Wei est comme 2 canettes de Mustang. Il est resté à genoux devant moi, me tenant fort. Une lune. J'ai tort. Tu peux me frapper ou me crier dessus, ça ne me dérange pas. Mais ne m'ignore pas. Je suis complètement perdu. Et ouais, ah ouais. Quelle pièce est-ce que tu joues? Il tremble en me tendant un morceau de papier froissé. Une écriture tordue et illisible s'affiche devant mes yeux. Parrain. Et aussi mon vrai père. Je suis retourné en Chine. Si tu ne me vois pas dans les 24 heures, appelle la police. Au fait. Poursuivons cette femme méprisable ensemble. YY est partie. Elle se sent abandonnée. Elle a choisi de retourner seule à cet endroit qui me fait mal. Ces 6 années. Si YY ne m'avait pas accompagné, j'aurais déjà disparu en cendres dans ce cauchemar de nuit pluvieuse. Je secoue la tête. Bien que je me force à revenir à l'instant présent. NT interroge Tang Wei. Comment as-tu pu la perdre? Tang Wei baissa la tête. La voix devenait de plus en plus faible. YY est trop sensible. Elle aura l'impression d'être de trop. Abandonnée. Je pris une profonde inspiration. Réprimant la colère qui bouillonnait en moi. Rien qu'à penser qu'YY est rentré en Huago. Cette femme dégoûtante pourrait apparaître. Je perdis instantanément mes moyens. Je me retournai et courus directement au 2e étage. Tang Wei me suivit de près. Ne t'inquiète pas. Cherchons cela ensemble. Est-ce que tu as vérifié les informations du vol? Je posai la question en marchant. C'est vérifié. Tang Wei rapporta la vérité. Elle a utilisé tes informations d'identité pour enregistrer un enfant non accompagné. La compagnie aérienne indique qu'elle est arrivée en Huago il y a 5 heures. Les caméras de surveillance montrent qu'elle est partie avec une jeune femme. Dans le bureau, j'ouvris rapidement l'ordinateur. Un point rouge se figea sur l'écran au centre-ville.
Alors que la carte se zoomait, les mots Imperial Luxury Court apparurent clairement. Je frémis tout entier. Impossible. YY ne peut pas connaître la vérité. Ce doit être une coïncidence. Magasin principal. J'ai la panique qui réside dans ma gorge. Mais je ne peux pas contrôler les pires pensées dans mon esprit. Si Liu Ruyan découvre qu'YY est encore en vie, elle n'hésitera pas à tout faire pour lui prendre la garde. Mais ouais, oh ouais. Réserve le vol le plus rapide pour Huago. Je fais mes bagages tout en donnant des instructions. À ce moment-là, dans le palais impérial, YY est assise sur le canapé en cuir. Ses grands yeux ronds scrutent les environs. Maman, tu as l'air en pleine forme. La maison est beaucoup plus grande que la mienne. Puisque tu es si. Pourquoi abandonner mari et enfant? C'est parce que tu n'aimes pas mon papa. Liu Ruyan a les tempes qui battent. Elle regarde l'enfant en face d'elle, sans expression. Petite fille. Parlons un peu. Ses grands yeux brillants. YY cligne des yeux avec ses grands yeux brillants. N'est-ce pas que nous parlons? Tu n'as pas encore répondu à ma question. Madame Liu plisse les yeux en scrutant la petite boule de bonheur devant elle. D'abord, dis-moi. Comment t'appelles-tu? Qui est ton père? Quel est son métier? À quoi ressemble-t-il? YY lève son petit visage. Ses yeux brillent d'une malice. Maman. Est-ce que tu as trop de petits amis? Même mon père ne s'en souvient plus. C'est vraiment une femme méprisable. Les sourcils de Madame Liu se froncent. On dirait que tu ne veux pas vraiment discuter. C'est clairement toi qui évites ma question. Yi boude sa petite bouche. Son regard obstiné ne faiblit pas. Madame Liu ricane froidement. Petite chose. Tu es en train de dépasser les bornes. Vieille femme. Alors je vais te combattre. La petite fille fait la tête. Avec une attitude hautaine. Les deux se regardent dans les yeux. Jia refuse également de céder. À côté, Qinlan regarde ce duel entre la mère et la fille qui se ressemblent tant. Ne pas pouvoir s'empêcher de rire. Ce petit bout en train n'a peur de rien ni de personne. Oser défier la jeune maîtresse. Il doit s'agir d'un cas unique. Madame Liu a épuisé sa patience. Elle se frotta le front. Elle jeta un regard froid à Qinlan. Dans les 3 minutes. Renseignez-vous sur l'origine de cet enfant. Qinlan, sans larmes, pleura. La jeune maîtresse. Pouvez-vous me donner un indice? Madame Liu leva les yeux au ciel. Si je le savais, je n'aurais pas besoin de vous. Qinlan la regarda avec des yeux pitoyables. Madame Liu était très en colère contre YY. Voyant que Qinlan continuait à semer le trouble, Wang Di se leva. Ne traîne pas, va vite. Si tu ne trouves rien ce soir, n'y pense pas. Oui. Qinlan était respectueuse en apparence. Mais intérieurement, elle maudissait. Madame Liu s'approcha du petit meuble. Elle versa un verre de vin rouge. Elle se tenait devant la fenêtre et regardait le paysage nocturne. D'une manière mystérieuse. Le son du téléphone retentit soudainement. Elle jeta un œil à l'écran d'appel. Fronçait les sourcils. Elle mit le haut-parleur et jeta le téléphone sur le rebord de la fenêtre. Comme une fumée. Je suis rentré au pays. Une voix masculine résonna au téléphone. J'aimerais vraiment te voir. La voix de Madame Liu est froide comme la glace. Pas le temps. Cela fait 6 ans. Tu n'arrives toujours pas à lâcher prise. Je t'en prie, ne fais pas ça. Je ne peux vraiment plus tenir. La voix de l'homme est enrouée. Parle-moi. J'ai été très clair au départ. Madame Liu fronce les sourcils. Tu m'aimais clairement en premier. Pourquoi t'es-tu marié à quelqu'un d'autre ensuite? L'homme au bout du fil est très ému. Laissons le passé derrière nous. Le ton de Madame Liu est glacial. 5 ans. Tu restes toujours indifférent envers moi. L'homme ne lâche pas prise. Tu n'as pas le droit de le mentionner. Le regard de Madame Liu devient soudainement froid. Elle dégage une froideur glaciale. Je suis désolé. J'ai trop bu. N'importe quoi. Ne sois pas en colère, d'accord? L'homme adoucit instantanément son ton. Puisque tu es ivre, repose-toi tôt. Madame Liu raccroche directement. Le téléphone a sonné 2 fois de plus. Elle ne regarde même pas et décroche. YY fait la moue sur le canapé. Mon impression de cette femme méprisable s'est encore détériorée. Écoute le contenu de cet appel. Cet homme doit être l'ex-petit ami de maman. Et celui dont il parle est probablement son propre père. Cette femme méprisable a même des relations compliquées avec d'autres hommes derrière le dos de papa. Pas étonnant que papa ait dû m'élever seul. Est-ce que tu as aussi traité papa comme ça? Ne rentrant pas à la maison toute la journée. Ne répondant pas au téléphone. La laissant seule avec sa tristesse. YY s'est soudainement levé et a demandé. Madame Liu se souvint alors qu'il y avait une petite fille présente. Elle ne s'attendait pas à ce qu'elle entende cela. Elle avait un visage impassible. Je l'ai déjà dit. Je ne connais pas ton père. Tu te trompes de personne. Dis-moi son nom. Je te ramène chez toi. Je ne peux pas te le dire. Tu ne mérites absolument pas de le savoir. Yi, boudeuse, s'est laissée tomber lourdement sur le canapé. YY s'est jetée sur le canapé, en colère. Elle serrait un coussin en bougonnant. Elle est revenue avec Madame Liu parce que, deuxièmement, il faut demander des comptes pour Barbie. Attendre que cette femme reçoive la punition qu'elle mérite. Elle retournera au pays de Yan. Des gens qui ne chérissent pas Barbie. Elle n'a même pas envie de faire bonne figure. Liu Ruyan regardait YY avec colère. Elle avait l'impression que c'était étrangement familier. Mais elle ne se souvenait pas où elle l'avait vu. Juste au moment où les deux étaient dans une impasse. La porte s'est ouverte. Une femme d'âge moyen est entrée. Mademoiselle. Vous me cherchez? Zangma. Je dois sortir pour affaires. Reste ici pour garder cet enfant. Liu Ruyan se retourna pour partir. Zangma regarda autour d'elle.
Elle vit la petite YY sur le canapé. Elle en fut si surprise qu'elle en resta bouche bée. Ce n'est pas la petite mademoiselle? Mon Dieu, quelle coïncidence! Cela fait que notre mademoiselle a une descendance. C'est comme si elle avait été sculptée dans le même moule que notre mademoiselle quand elle était petite. Liu Ruyan s'arrêta un instant. Elle se retourna et demanda. Elle me ressemble vraiment. Trop ressemblant. Mima sourit si largement que ses yeux se plissèrent. Elle murmura à voix basse que c'était comme Muge. Liu Ruyan fut surprise dans son cœur. Que dis-tu? Zanma réalisa alors qu'elle avait laissé échapper quelque chose. Elle s'empressa d'expliquer. Peut-être que j'ai mal vu. Mademoiselle, ne le prenez pas mal. Cette phrase attira plutôt l'attention de Liu Ruyan. Elle retourna au canapé. Elle observait attentivement YY. Les traits de la petite fille lui rappelaient le visage élégant de son défunt mari, Muge. Bien que ses traits ne soient pas identiques. Mais ses petites expressions et gestes étaient si semblables. Quand elle était en colère. Quand elle était heureuse. L'apparence quand elle parlait. Se superposait progressivement dans son esprit. Muge. Est-ce vraiment toi? Triangle noir pointant vers la droite, Liu Ruyan murmura. YY clignait des grands yeux. Elle demanda innocemment. Grand-mère. Qui est le gendre dont tu parles? Zanma fut prise au dépourvu par la question. Son regard était instable. Elle eut une idée soudaine pour changer de sujet. Petite fille. Je ne suis qu'une nourrice. Je ne peux pas être votre grand-mère. YY dit d'une voix douce et enfantine. Alors je vous appellerai Zan grand-mère. Mon papa a dit qu'il faut respecter les anciens cœurs noirs. Appelez-moi juste Xiaoyi. Zanma est ravie par cette petite fille si douce. C'est vraiment un enfant bien élevé. On dirait que papa a bien enseigné. YY cligne des yeux et revient au sujet. Grand-mère Zan. Le mari de maman doit être très beau, n'est-ce pas? Zanma est soudainement désemparée. Tante Zan. Va lui préparer quelque chose. Liu Yuyan intervient à temps. Zanma se sent comme si elle avait été graciée. Elle s'enfuit rapidement dans la cuisine. Tu le fais exprès, n'est-ce pas? YY lève son petit visage. J'aimerais bien faire quelque chose à cette femme. Tu parles trop. Je m'en vais. Liu Yuyan se retourne et monte les escaliers. Maman. C'est la 3e fois que tu me laisses aujourd'hui. Un jour, je trouverai quelqu'un qui pourra te guérir. YY tire une grimace dans son dos. Une demi-heure plus tard. Liu Ruyan est descendue en tenue décontractée. Elle marche en répondant au téléphone. Une voix aiguë se fait entendre de l'autre côté. Mademoiselle Liu. Jusqu'à quand devrions-nous attendre? Retrouvons-nous au même endroit dans 20 minutes. Elle s'apprête à raccrocher. Une voix douce s'élève. Maman. Tu dois sortir si tard? La personne au bout du fil est stupéfaite. Quand as-tu eu un enfant? Ce soir. Liu Ruyan répond calmement. C'est vraiment rapide, non? En une nuit, tu as une fille qui t'appelle maman. Zanma sort avec des nouilles au bœuf. Mademoiselle en veut aussi un bol. Il y a encore du bœuf que vous aimez tant dans la casserole. Liu Ruyan sort sans se retourner. Je ne mange plus. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Maman. Tu ne peux pas rester avec moi pour me raconter une histoire? YY demande faiblement. Laisse Zanma te tenir compagnie. Ne fais pas de bêtises. Madame Liu a laissé cette phrase et est partie. Zanma a pris la petite main d'YY. Venir. Lavez-vous les mains avant de manger les nouilles. Grand-mère Zan t'accompagne. Le petit ventre d'YY a fait 2 bruits de gargouillement au bon moment. Elle a obéi et a suivi Zanma aux toilettes. Madame Liu regardait cette scène chaleureuse. Ses pas se sont arrêtés involontairement. À l'autre bout du téléphone, ça a explosé. Mon Dieu. Il y a vraiment un petit trésor. Nous allons aller voir chez toi. Madame Liu a froncé les sourcils. Arrête tes bêtises. La suite VIP de la ville qui ne dort jamais m'attend. Elle a poussé la porte de la suite. Plusieurs belles femmes bien habillées étaient assises sur le canapé. Lu Junshi s'est rapidement approché. Grande sœur. Devrait-on appeler quelques beaux garçons? Lu Junshi est la fille illégitime de la famille Lu. Elle déteste la famille Lu à un point tel. Elle a toujours géré des lieux de divertissement sous la direction de Madame Liu. Tout le monde sait que Madame Liu est maniaque de la propreté. Même son lumière de lune Liang Guaz ne peut pas s'en approcher. Le seul mari exceptionnel est également décédé il y a 5 ans. En ce moment, ce qui préoccupe le plus les sœurs, c'est cette petite fille qui est apparue soudainement. De peur que cela n'affecte la réputation de la famille Liu, Lu Junshi a fait sortir tous les hommes de la salle privée. La plus jeune, Shen Yan, ne peut plus se contenir. Elle s'approche de Madame Liu. Grande sœur. D'où vient ce petit trésor? Qui est son père? Je ne sais pas. Madame Liu parle d'un ton indifférent. Comment peut-on ne pas savoir qui est le père de son enfant? Je ne sais tout simplement pas. Grincer des dents de rage. Tu ne veux pas le dire, n'est-ce pas? Demain, j'irai personnellement rendre visite au petit trésor. Il faut absolument découvrir ce gros potin. Feng Xian porte une robe de haute couture. En tant que la plus âgée des sœurs. Elle regarde Madame Liu avec sérieux. Que se passe-t-il avec cet enfant? Je ne t'ai jamais entendu en parler auparavant. Oui, grande sœur. 8. Ne nous fais pas languir. Lu Junshi pose également des questions. Pendant ces 5 dernières années, Liu Ruyan s'est toujours tenue à l'écart des scandales. Elle a soudainement une fille en plus. C'est vraiment déroutant. Liu Ruyan s'apprêtait à parler. Une voix douce est alors fait entendre de l'extérieur. Elle a été ramassée à l'aéroport. Guxing est entré en poussant la porte. Ses yeux fixaient directement Liu Ruyan. En tant que dirigeante des médias de divertissement, ces informations sont toujours incroyablement précises. Shen Yan a les yeux qui s'illuminent.
Elle s'est approchée avec empressement. Dis-nous vite, grande sœur. Quelle est cette situation? Guxing a raconté les détails de l'affaire avec enthousiasme. Et pour finir, elle a semblé se vanter en disant à Liu Ruyan. Grande sœur, ne t'inquiète pas. J'ai déjà réglé les choses avec le poste de police. Je n'ai laissé aucune trace. Liu Ruyan la regarda avec un air interrogateur. Elle ne l'a pas seulement félicité. Au contraire, elle lui a reproché. Tu as détruit toutes les preuves. Et si le père de l'enfant vient chercher des réponses, ne serait-ce pas comme une mouche sans tête? Guxing a écarquillé les yeux. Tu ne sais même pas qui est le père de l'enfant. Elle a marmonné intérieurement. J'ai toujours l'impression que cette affaire n'a rien à voir avec Muge. Il est possible que Muka soit mort il y a 5 ans déjà. C'est elle qui l'a recueilli personnellement. Est-ce que Muge n'a pas? Ou peut-être que cet enfant n'est pas le sien. Quoi qu'il en soit, cela suffit à faire réfléchir Madame Liu. Shen Yan se réjouit en secret. Elle a enfin trouvé l'occasion de se venger de ce qui vient de se passer. Feng Xian, qui était restée silencieuse, a enfin pris la parole. Ruyan. Faisons vite un test ADN. Peu importe qui est le père de l'enfant. Tu dois absolument le découvrir. Madame Liu a confiance en l'existence de cette sœur. Je suis plutôt convaincu de son existence. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà demandé à Qinlan de s'en occuper. Avant de venir, elle a donné ses cheveux et ceux de YY. J'ai confié mes cheveux à Qinlan pour qu'elle les fasse analyser. Les résultats seront disponibles dans 3 jours. C'est bien. Feng Xian a poussé un soupir de soulagement. Si c'est vraiment ton enfant, Peiyuer aura un compagnon de jeu. Madame Liu s'est assise à nouveau un moment. Dans mon esprit, l'image de la petite YY, si pitoyable, revient sans cesse. Elle se leva pour dire au revoir. Amusez-vous bien. Je rentre d'abord. Tous les frais de ce soir sont pour moi. Deuxième sœur. Cela va perdre son goût, alors je m'en vais. Nous n'avons même pas encore commencé. Shen Yan cria derrière. Feng Xian la tira en riant. Ne crie pas. Ce soir, elle ne restera sûrement pas. Elle comprend trop bien le cœur inquiet d'une mère. La nuit tombe. Liu Ruyan ouvrit doucement la porte de la chambre d'amis. La petite YY dort profondément. Son petit visage est tout rouge. On entend parfois quelques légers ronflements. Liu Ruyan se tenait sur le côté, regardant fixement cela. Cet ange qui est soudainement entré dans sa vie. Jusqu'à ce que Zanma entre pour lui rappeler de se reposer. Elle partit à contre-cœur. Elle retourna dans sa chambre. Liu Ruyan prit son téléphone. Elle découvrit un appel manqué d'un numéro inconnu. Elle fronce les sourcils et rappelle. Mais cela indique que l'autre partie est hors service. Ce numéro, c'est celui qu'elle a composé après avoir appris la disparition d'YY. Quelqu'un lui a dit qu'il pourrait savoir où se trouve l'enfant. À ce moment-là, elle était en communication avec un ancien contact. Et elle se trouvait justement dans un avion. Cet appel crucial a donc été manqué. Le lendemain matin, j'atterris en Huago. Je prends une profonde inspiration de l'air de ma patrie. Cette odeur familière me remplit d'énergie. Je suis enfin de retour. Je mets mes lunettes de soleil. Je sors de la cabine avec une aura pleine de confiance. Dans la zone d'attente, Liu Ruyan attend silencieusement son élève préféré, Shen Yushu. En tant qu'expert en cardiologie renommé en Huago, Shen Yushu est non seulement très compétente médicalement, mais elle est aussi l'héritière de l'empire commercial d'Eli. Lors de la conférence d'échange médical aux États-Unis il y a 3 ans, Shen Yushu a été impressionnée par le professionnalisme de Liu Ruyan. Elle a pris l'initiative de devenir son élève. Cette fois-ci, en rentrant au pays, Liu Ruyan a contacté Shen Yushu à l'avance. J'espère pouvoir éviter certains tracas inutiles grâce à son aide. Liu Ruyan et Qinlan sont également arrivés dans le hall de l'aéroport. Elle ne prévoit pas de partir à l'étranger pour le travail. Qinlan jeta un coup d'œil à sa montre. Grande demoiselle. Il reste encore une demi-heure avant l'embarquement. Allons-nous à la salle d'attente ou chercher un café pour nous asseoir un moment? Liu Ruyan regarda autour d'elle. Soudain, son regard. Sans dire un mot, elle se dirigea rapidement vers la zone d'embarquement. Qinlan était perdu. Grande demoiselle, que se passe-t-il? Elle suivit le regard de Liu Ruyan. Elle vit un couple se tenant à l'entrée de l'aéroport. L'homme leur tournait le dos, rendant son visage difficile à voir. La femme avait une silhouette séduisante. Elle souriait radieusement en parlant à l'homme. Qinlan fixa son regard. N'est-ce pas Shen Yushu, la rivale de Boès? Elle se demandait pourquoi Liu Ruyan. Comment se fait-il qu'elle ait pris l'initiative de saluer Shen Yushu? C'est alors qu'elle entendit la voix froide de Liu Ruyan s'élever. C'est toi. En temps normal, Liu Ruyan ne prête pas attention à Shen Yushu. Je n'ai jamais eu envie de regarder plus que nécessaire le visage insupportable de Zhang. Aujourd'hui, son attention a été entièrement accaparée par l'homme qui l'accompagnait. Cette silhouette se superpose à celle de quelqu'un de sa mémoire. Cela lui a fait rater un battement de cœur. Elle réprime son agitation intérieure. Elle esquisse un faux sourire. Mademoiselle Shen. Quelle coïncidence. Shen Yushu se retourne. Une lueur de surprise passe dans ses yeux. Cette demoiselle a dû manger quelque chose de travers aujourd'hui. Elle vient même me parler. Elle lève un coin de son sourire. Quelle coïncidence. Mademoiselle Liu ne serait-elle pas venue spécialement pour nous attendre? Tu n'en as pas encore le droit. Liu Ruyan lui jette un regard froid. Son regard se fixe à nouveau sur cet homme. Tu ne vas pas nous présenter ton ami? Qinlan soupire en silence à côté. Ces deux-là sont toujours les mêmes. Ils se chamaillent dès qu'ils se rencontrent. En entendant la voix de Liu Ruyan, je me sens tout à coup mal à l'aise. Je viens juste d'atterrir et je tombe déjà sur elle. Cette chance est vraiment trop mauvaise.
Liang la regarde s'approcher pas à pas. Je mets rapidement mon masque. Je regarde à gauche et à droite, cherchant un endroit où me cacher. Liu Ruyan me fixe intensément. Même si mes lunettes de soleil et mon masque me couvrent bien. Cette odeur familière la rend toujours nerveuse. Monsieur, il n'y a même pas de soleil ici. L'air est vraiment bon en Chine. Pas besoin d'être entièrement armé. Son ton est plein de tentatives. Elle veut voir mon vrai visage. Je sens la sueur froide perler sur mon front. Je tousse délibérément quelquefois. Je baisse intentionnellement ma voix. Désolé. J'ai un rhume. C'est contagieux. Shen Yushu a remarqué mon embarras. Elle se précipite pour se mettre devant moi. Mademoiselle Liu. Voici le spécialiste cardiaque que j'ai invité, Wang. Il vient d'arriver dans le pays et a un peu de mal à s'adapter. Si tu as des problèmes cardiaques, prenons rendez-vous un autre jour. Elle tire aussi sur mon bras gauche et s'apprête à partir. Ces paroles insinuent que Liu Ruyan a de mauvaises intentions. Liu Ruyan n'a pas pris la peine de faire semblant. Une main saisit mon bras droit. Comme ça. Deux femmes me tiraillaient, une de chaque côté. Un instant noir comme le fond d'une marmite. Les journalistes à l'aéroport attendaient à l'origine des stars en vogue. Mais ils ont accidentellement photographié deux grandes dames de Heshi. Des célébrités se disputaient pour un homme mystérieux. Un scoop exceptionnel, une information capitale qu'on ne voit qu'une fois par millénaire. Les a fait oublier les conséquences. Appuyez sur le déclencheur. Un média de divertissement a même lancé une diffusion en direct. La caméra était braquée sur nous trois. Le nombre de spectateurs est passé de quelques milliers à des dizaines de millions en un instant. Les commentaires cœur noir inondent l'écran. Vite, faites enlever le masque et les lunettes de soleil à celle du milieu. Ce direct était diffusé simultanément à la télévision et sur Internet. En un clin d'œil, cela s'est répandu dans la moitié de Heshi. Je pensais rentrer au pays discrètement. Je ne m'attendais pas à un direct inattendu. Cela m'a fait devenir le centre d'attention de toute la ville. La petite YY a fini son petit déjeuner. Elle a allumé la télévision, s'ennuyant à mourir. Deux silhouettes familières sont soudain apparues à l'écran. L'un est maman, que j'ai vu hier. L'autre est papa, auquel elle pense tout le temps. Elle cligne des grands yeux. Papa est aussi venu me chercher. Son regard se pose sur Shen Yushu. Une idée émerge dans sa petite tête. Cette tante est plutôt jolie. Elle pourrait figurer sur la liste des rencontres de papa. Elle s'installe confortablement sur le canapé. Elle attend de voir le bon spectacle. La porte s'ouvre soudainement. Un jeune homme avec une coiffure en désordre. Un jeune homme habillé comme un voyou entre entraînant. C'est bien Liu Jingbo, le frère jumeau de Liu Ruyan. Il s'effondre sur le canapé. La fatigue d'une nuit de danse est écrite sur son visage. La petite YY fronce son petit nez. Elle se souvient des mots de sa maîtresse de maternelle. Ceux qui s'habillent comme ça sont tous des méchants. Elle regardait avec dégoût cet étranger qui dégageait une odeur désagréable. Liu Jingbo s'apprêtait à. Quand il entendit une voix douce et enfantine. En ouvrant les yeux, il vit la version miniature de sa sœur. Il fut si surpris qu'il tomba du canapé. Mon Dieu! La petite YY se couvrait les oreilles, blessée par ses cris. Elle faisait la moue. Salut! Liu Jingbo fixait la petite devant lui. Elle avait une expression de dédain qui ressemblait exactement à celle de sa sœur. Il se frotta les yeux. Sa sœur devrait être en ce moment dans un vol pour la Norvège. Que se passe-t-il avec cette version miniature devant lui? Sa sœur est-elle vraiment redevenue enfant? Si c'est vraiment le cas, il faudrait qu'il se venge de toutes ses rancunes accumulées pendant 20 ans. En pensant à cela, il ne put s'empêcher de sourire bêtement. La petite YY lui lança un regard oblique. Idiot! Écarte-toi un peu. Je ne peux pas voir la télévision. Liu Jingbo, comme s'il avait reçu un seau d'eau froide, se réveilla instantanément. Une petite YY fait la moue. Retourne d'où tu viens. Ne reste pas ici, ça me gêne. Cette attitude et ce ton. C'est juste une copie de sa sœur. Il se gratte la tête. Serais-tu ensorcelé? Sinon, je peux t'emmener à l'hôpital. La médecine est si avancée maintenant. Ils pourront sûrement te ramener à la normale. Liu Jingbo est de plus en plus sûr que c'est sa sœur. Il est tellement effrayé qu'il transpire à grosses gouttes. Petit YY lui lança un regard furieux. Fermé. Il se tut immédiatement. L'image de la télévision a déjà changé. Petit YY était si en colère qu'elle faisait la moue. C'est de ta faute. Je ne sais même pas où est papa. Plus j'y pense, plus je me sens lésé. Les larmes lui montent aux yeux. Liu Jingbo pense qu'elle est triste à cause de sa taille. Il se dépêche de la réconforter. Ne pleure pas. Je te guérirai, peu importe ce qu'il faut. Si ça ne marche vraiment pas, quand papa et maman ne seront plus là, je te soutiendrai. YY essuie ses larmes et lui répond. Mon père ne pourrait jamais avoir un enfant aussi moche. La bonne intention de Liu Jingbo s'est instantanément évaporée. Tu trouves que je suis moche? Les gens moches font souvent des bêtises. Si tu n'es pas moche, pourquoi te défigurer ainsi? En fait, Liu Jingbo est plutôt beau. Il ressemble à Liu Ruyan à 7 points près. C'est juste qu'il a l'air négligé après une cuite. En entendant cette petite dire cela, il a enfin compris qu'elle n'était pas sa sœur. Elle a aussi pris de l'assurance. Qui es-tu vraiment? Pourquoi ressemblais-tu autant à ma sœur? Et comment se fait-il que tu sois dans l'appartement de ma sœur? YY a levé les yeux au ciel. Elle est encore fâchée d'avoir raté la fin de la vidéo. Ma maman est ta sœur. Bien sûr que je peux vivre ici. Son ton est plein de dédain. Liu Jingbo a frappé fort. Attends une minute. Alors, tu es la fille de ma sœur. Xiao YY a tiré légèrement sur un coin. Enfin, elle a compris. Ton intelligence est enfin en ligne. Liu Jingbo a entendu le sarcasme dans ses paroles 6-5.
Il a immédiatement pris une attitude de supérieur. Toi, petite. Tu parles comme ta mère. Fais attention, tu risques de ne jamais te marier. Je suis ton petit-oncle. Que est-ce que ton père t'a appris? À l'avenir, quand tu me verras, tu devras m'appeler petit-oncle. Et tu devras le faire avec respect. Dès qu'on parle de papa. Les larmes de YY commençaient à briller dans ses yeux. Liu Jingbo la regarda avec ses yeux pleins de larmes. Son cœur était sur le point de se briser. Il s'est rapidement assis à ses côtés. Il adoucit sa voix. Mon trésor. Pourquoi pleurais-tu? Est-ce que l'oncle a fait quelque chose de mal? Dis-moi. L'oncle va changer. De peur de faire pleurer encore cette petite. Xiao YY dit en sanglotant. C'est de ta faute, tu me bloques pour regarder le programme. Maman a disparu. YY voulait dire que Barbie avait disparu. Mais en y réfléchissant, je ne peux pas laisser ce stupide oncle savoir pour Barbie. De peur de causer des ennuis à Barbie. J'ai changé d'avis à la dernière minute. Liu Jingbo pensa. Qu'elle pleurait ainsi parce qu'elle ne pouvait pas voir l'émission. Cet enfant est vraiment collant. On dirait que ma sœur a bien élevé sa fille. Le lien entre mère et fille est si profond. YY, ne pleure pas. L'oncle va t'aider à chercher. Liu Jingbo essuyait ses larmes, tout en prenant la télécommande pour revoir l'enregistrement. Et découvrit que c'était une émission de divertissement. Il dit en riant. Ah, c'est donc ça. L'oncle peut trouver le replay complet. Tu veux le voir? Petite YY hocha vigoureusement la tête. Bien qu'elle ne veuille pas voir Barbie. Mais elle doit savoir où Barbie est allée. Liu Jingbo ouvrit l'écran de projection de son téléphone. Petite YY lui ordonnait sans cesse d'avancer rapidement. Jusqu'à ce que l'image s'arrête sur deux hommes tirant une femme. Elle cria rapidement en stop. C'est ici. Les deux fixaient l'écran. La pièce était plongée dans le silence. Liu Jingbo écarquilla les yeux, avec une expression d'incrédulité. Sa sœur, habituellement si froide, était en fait en train de se battre pour un homme avec Mademoiselle Chen en public. Cette scène était trop choquante. Mais petite YY avait les yeux brillants. Elle fixait l'écran en murmurant. Il est toujours aussi beau. J'ai tellement hâte de voir Barbie. Liu Jingbo reprit ses esprits, en voyant YY avec un air d'admiratrice. Il ne put s'empêcher de taquiner. Tu n'y comprends rien, petite boule de bonheur. Tu es figé dès que tu vois un beau garçon. Peux-tu un peu te ressaisir? Petite YY ne voulait pas s'occuper de cet oncle obtus. Son regard se tourna vers la femme qui tenait le bras de Shen Yushu. Son petit visage devint sombre. Qui est cette femme? Liu Jingbo répondit distraitement. Mademoiselle Shen Yushu de la famille Shen. Une camarade de ta maman. Petite YY la regardait pensivement. L'image montre les deux personnes dans une posture tendue. Liu Jingbo lève le pouce pour la complimenter sur son observation minutieuse. On peut le voir. Sont-ils des ennemis ou des rivaux? La petite YY déclare avec certitude. On dirait des ennemis. Liu Jingbo réfléchit en lui-même. Les familles Liu et Shen sont en bons termes depuis des générations. Ces deux amis d'enfance sont inséparables. Jusqu'à l'université, ils étaient toujours ensemble avec Liang Guaz. Liang Guaz est parti à l'étranger il y a 7 ans. De plus, sa sœur a épousé Mugee. Shen Yushu a depuis coupé les ponts avec sa sœur. Dès qu'on mentionne Mugee, les yeux de la petite YY changent soudainement. Son regard perçant fait frissonner Liu Jingbo dans le dos. Il demande faiblement. Ai-je dit quelque chose de mal? La petite YY fait un bruit de mécontentement sans répondre. Liu Jingbo réfléchit en silence. Cette fille a le même tempérament que sa mère. Son humeur est changeante. Il change rapidement de sujet. Au fait, petit. Comment t'appelais-tu? La petite YY répond poliment. Liu Jingbo en profita pour faire un compliment. YY. Ce nom est vraiment joli. C'est ton papa qui l'a choisi, n'est-ce pas? Un sourire suffisant apparut sur le visage de Xiao Yi. Oui. Liu Jingbo regardait YY. Le petit visage heureux en parlant de papa. L'impatience grandissait. Ton papa est vraiment impressionnant. Comment s'appelle-t-il? YY devint immédiatement méfiante. Cet oncle essaie de soutirer des informations. Elle fit un geste vers Liu Jingbo. Elle pointa son doigt vers Liu Jingbo. Liu Jingbo s'approcha rapidement. Finalement, Xiao YY lui a crié dans l'oreille. Je ne te le dirai pas. Liu Jingbo se couvrit les oreilles et sauta. Toi, petit filou, tu as l'esprit malicieux comme ta mère. On dirait qu'il est aussi difficile de soutirer des informations à cette petite maligne que de gravir une montagne. YY leva fièrement son petit visage. Liu Jingbo fit semblant d'être en colère. Osez jouer avec ton oncle. Regarde, je ne vais pas te laisser tranquille. Il lève la main en faisant semblant de frapper. Juste au moment où Zanma, de retour du marché, le voit. Zanma s'approche en 3 grandes enjambées. Elle protège YY derrière elle. Un petit jeune homme ne doit pas effrayer l'enfant. Même les serviteurs commencent à protéger cette petite. Liu Jingbo explique avec un sourire gêné. Zanma, ne t'inquiète pas. Je joue juste avec ma petite nièce. Zanma baisse les yeux pour regarder. Elle découvre que les yeux de YY sont rouges et qu'elle a encore des traces de larmes. Elle panique immédiatement. Pourquoi la petite chérie pleure-t-elle? Veut-elle aller se reposer dans la chambre? Elle n'est pas à l'aise de les laisser seuls tous les deux. Cependant, YY fait la moue. Je n'y vais pas, moi. Je dois encore voir ce que fait papa. De plus, avec l'intelligence de l'oncle, on ne sait même pas qui va embêter qui. Zanma, ne t'inquiète pas. Qui oserait embêter notre petite princesse? Liu Jingbo lève la main pour jurer. Zanma se sentit un peu plus rassurée. Avant de partir, elle n'oublia pas de donner des conseils. Il faut absolument veiller sur elle. Ne la laissez pas souffrir.
Zanma utilisa Liu Ruoyan pour gérer Liu Jimbo, et cela fonctionna effectivement. Il devint immédiatement docile. Il fit un signe de la main et dit « Allez-y, occupez-vous. Nous regardons la télévision. » Zanma partit préparer le déjeuner, satisfaite. Liu Jimbo réfléchit en secret. Grande sœur gâte tellement cette petite. À l'avenir, il faut bien tenir YYI. Devant grande sœur, il ne pourrait pas se comporter comme un roi. Liu Jimbo eut une révélation. Il afficha immédiatement un sourire flatteur. La petite princesse veut manger ce qu'elle veut et boire ce qu'elle veut. L'oncle te l'achètera. YYI tourna les yeux. Elle compta sur ses doigts. Du cola. Chips. Du poulet frit. Des frites. Ce sont tous des aliments malsains que papa ne lui permet pas de toucher. Liu Jimbo fut surpris. Tant que ça? D'accord. Je vais chercher ça tout de suite. Après avoir échangé, elle courut joyeusement vers sa chambre. Je prévois de commander à emporter et de prendre quelques snacks en même temps. Il ne reste plus que YYI dans le salon. Elle fixe intensément la télévision. À l'écran, deux femmes se disputent en tirant l'une sur l'autre. L'une d'elles se dégage avec colère. Elle s'en va seule en traînant une valise. Juste à ce moment-là, une foule de fans a déferlé pour courir après leur star. La scène devient immédiatement chaotique. Et son père avait déjà rapidement pris un taxi et était parti à toute vitesse. YYI éteint la télévision. Elle se parle à elle-même. Heureusement, papa a seulement choisi maman et moi. Que murmure la petite princesse? Liu Jimbo descend avec des snacks. Xiao YYI a bâillé. C'est vraiment ennuyeux. Allons jouer dehors. Liu Jimbo s'illumine à cette idée. Kexiawaran le jeta tout de même un regard de haut en bas. Elle se plaint. Laisse tomber. Tu es vraiment embarrassant comme ça. Liu Jimbo a l'air confus. Qu'est-ce que ça veut dire? Xiao YYI a expliqué en montant les escaliers. Je suis si mignonne. C'est tellement embarrassant de sortir avec toi, cette poule de campagne. Liu Jimbo est tellement en colère qu'il grince des dents. Où est-ce que je suis moche? YYI s'est arrêtée au bas des escaliers. Elle prend une pose de petite adulte. Elle est moche de la tête aux pieds. Si tu veux sortir avec moi, ça peut aller. Enlève ses vêtements. Parle normalement. Lave-toi le visage. Prépare-toi et reviens me voir. Après avoir dit cela, elle monte les escaliers en imitant sa mère, en se dandinant. Liu Jimbo baisse les yeux pour s'examiner. Il pense que c'est plutôt bien. Ce n'est pas si horrible que ce que dit la petite. Il se retourne et court dans la cuisine. Tata Zan. Suis-je vraiment aussi moche que le dit YYI? Zanma observe discrètement leur interaction. Elle est ravie dans son cœur. Zanma regarde Liu Jimbo. Une lueur de satisfaction brille dans ses yeux. Cela fait 5 ans. Le jeune maître est toujours avec la madame. On peut se disputer après quelques mots. Ce que madame interdit, il veut absolument le faire. Il n'écoute que les ordres de Xiao YYI. C'est pourquoi Zanma est toujours là pour les surveiller à Aichi. Jeune maître, tu devrais vraiment changer d'image. Écouter YYI, c'est toujours une bonne idée. Si tu te prépares, tu seras certainement élégant. Zanma dit avec un sourire. Liu Jimbo hésite un instant. D'accord. Puisque vous le dites tous. LLY veut emmener sa petite nièce pour se vanter. Il abandonne sa prétendue mesure. La petite court joyeusement pour se doucher et changer de vêtements. Dans le hall de l'aéroport. Je saisis l'occasion dans le chaos pour entrer dans le taxi. Chauffeur, dépêchez-vous. J'ai une urgence. Le chauffeur se retourne et sourit. Accrochez-vous bien. En appuyant sur l'accélérateur. La voiture s'élance instantanément sur une grande distance. Liu Ruyan et Shen Yuchu sortent en courant. Elles se font asperger de gaz d'échappement. Docteur Mu, attendez un instant. Où vas-tu? Tu ne connais pas cet endroit. Shen Yuchu se retourna et courut vers sa voiture. Liu Ruyan l'arrêta. Comment l'appelais-tu? Le nom complet du docteur muet. Il la fixa avec un regard perçant alors que Shen Yu s'éloignait. Tu es malade ou quoi? S'il n'y avait pas eu toi, il aurait fui comme s'il s'agissait de sa vie. Shen Yushu continua à marcher sans se retourner. C'est peut-être une coïncidence. Qin dit à voix basse. Pourquoi ne pas vérifier s'il y a un vol aujourd'hui au nom de Muge? Le visage de Liu Ruyan était sombre. Il faut absolument le trouver. Qin jeta un coup d'œil à l'heure. Mademoiselle. Ils n'attendent plus du côté de la Norvège. Sinon, faisons en sorte que Guxing s'occupe des affaires de la filiale. Liu Ruyan se frotta le front. Une expression complexe passa dans ses yeux. Elle observait toujours avec attention. Cet homme est probablement celui qu'il cherche. En voyant qu'elle était déterminée, Qin. Elle se retourna silencieusement et se dirigea vers le hall. Sur le pont enjambeur. Un taxi file à toute vitesse. Je me retourne de temps en temps. De peur d'être suivi. Le chauffeur aperçoit mon air tendu dans le rétroviseur. Pensant qu'il avait rencontré une célébrité dérangée par des fans. Ne t'inquiète pas. Je suis un excellent conducteur. Devrais-je aller un peu plus vite? Je vérifie qu'il n'y a personne derrière. J'enlève mon déguisement. Révélant mon visage séduisant. Cette vitesse est parfaite. Merci, chauffeur. Où allez-vous? Le chauffeur demande. Quel hôtel est sûr et confortable? Allons à Xi'an. Les yeux du chauffeur s'illuminent. C'est un hôtel 5 étoiles. L'environnement est agréable. Sécurité garantie. Je deviens vigilant. Le chauffeur connaît bien l'endroit. Domicile permanent. Ma femme y travaille comme femme de ménage. J'y suis allé plusieurs fois. Le chauffeur sourit timidement. J'ai poussé un soupir de soulagement. J'ai décidé d'aller au magasin Xi'an. Tout le long du chemin, le chauffeur bavarde sans arrêt. Arrivé au magasin. J'ai terminé l'enregistrement et je m'apprêtais à vérifier où était la fille du protagoniste.
Mon téléphone a sonné. Papa. Es-tu venu en Huago? Ton petit ton doucereux et câlin me manque tellement, mon cœur fond. Maintenant, tu sais comment appeler. Tu es où? Donne-moi encore 2 jours, d'accord? Attends que je mette la mauvaise mère en prison, et je viendrai te voir. D'un ton grave. Les conséquences de la désobéissance sont très graves. En pensant à l'attitude de Liu Ruin, j'ai du mal à respirer. Je pensais être sorti de l'ombre. En voyant Liu Ruin, je réalise que ce n'est pas le cas. Je dois rapidement emmener l'enfant loin. Elle est si sensible. Elle va sûrement enquêter. Elle pourra rapidement me retrouver. D'accord. La fille du protagoniste a cédé. Échangeons. Est-ce que je viens te chercher où tu viens? Une personne ou un petit bébé? C'est si dangereux de prendre le bus seul. Tu n'as pas peur de tomber sur des trafiquants d'enfants? Maintenant, tu as peur. Papa, j'ai tort. Je ne le ferai plus, la façon dont tu as prolongé ta voix me fait fondre. Ça suffit. Où te retrouver? Au parc d'attractions. Tu sais, elle l'a vu à la télévision. Justement, mon oncle veut m'emmener jouer. Avec beaucoup de monde, je peux me faufiler discrètement. C'est parfait. J'ai vérifié l'adresse. C'est à 20 minutes à pied. Attends-moi à l'entrée à 1h de l'après-midi. Ne me fais pas faux bon. Sinon, si je te trouve, tu vas voir. Je sais. Papa, tu es tellement bavard. Elle a rapidement raccroché. Je regarde mon téléphone avec désespoir. Cette fille est vraiment rusée. Si je ne la suis pas, je ne la trouve vraiment pas. Maintenant, je dois agir vite et l'emmener. Elle a hâte de raccrocher parce qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte. Elle ne veut pas que quelqu'un sache qu'elle parle avec moi. Que est-ce que tu fais? Liu Jimbo entra en poussant la porte. Il se mit en pose devant elle. J'ai tout rangé. Ça te plaît? Xiao YY ouvrit grand les yeux, avec sa petite bouche ouverte. Elle était si surprise qu'elle ne pouvait pas parler. Liu Jimbo portait un t-shirt rose. Sa taille et sa longueur. On aurait dit qu'il avait complètement changé. À partir de maintenant, tu dois t'habiller comme ça. Tu ne dois plus jamais mal agir. Tu comprends? Xiao Yi dit comme une petite adulte. Elle donnait des ordres à Liu Jimbo d'un ton on ne peut plus sérieux. Il vit de la satisfaction dans les yeux de Xiao YY. Il se mit aussi à sourire. Tant que ma petite nièce est heureuse. Peu importe ce qu'il porte. Alors, veux-tu sortir jouer avec ton oncle? Liu Jimbo fit une nouvelle invitation. D'accord, allons d'abord manger. Ensuite, peux-tu m'emmener au parc d'attractions? Malgré tout, la petite Yi a décidé de manger à sa faim avant de partir. Je ne peux pas m'opposer à qui que ce soit. Je ne peux pas me passer de mon propre ventre. D'accord. Tout le monde écoute fille du protagoniste. Oncle de Xiao YY a doucement caressé ses cheveux duveteux. Avoir le cœur rempli de joie. Elle est descendue au rez-de-chaussée en tenant la main de oncle de Xiao YY. Oncle de Xiao YY a dit à haute voix en direction de la cuisine. La tante Zhang. Tu n'as pas besoin de préparer à manger pour moi et fille du protagoniste. Nous allons sortir manger à midi. La tante Zhang est sortie rapidement de la cuisine. Avec un peu d'hésitation. Elle n'osait pas laisser oncle de Xiao YY l'emmener facilement. Mademoiselle. Jeune maître. Peut-être qu'il faudrait appeler pour demander l'autorisation à la demoiselle. Demander quoi? Elle est ma petite nièce. Quel est le problème si je l'emmène manger? Après avoir dit cela, il n'a pas prêté attention à gouvernante Eunu. Il a pris la main de fille du protagoniste et est sorti directement. Jeune maître. Fille. Lorsque gouvernante Eunu est sorti en courant, oncle de Xiao YY avait déjà démarré la voiture. Il s'est éloigné en conduisant sa propre Ferrari. Gouvernante Eunu a regardé la voiture qui s'éloignait en soupirant d'impuissance. Comme si elle avait pensé à quelque chose. Elle s'est rapidement retournée pour retourner à l'appartement. Elle a cherché son téléphone en désordre. Elle a composé le numéro de Liu Ruin. Liu Ruin attendait le résultat de Qinlan dans le hall de l'aéroport. À ce moment-là, le téléphone a sonné. Elle a donc répondu directement. Que se passe-t-il? La voix pressante de Zhang a retenti au bout du fil. Oui, mademoiselle. Aujourd'hui, le jeune maître a emmené Xiao YY. Il a dit qu'il voulait l'inviter à dîner. Je n'ai pas pu l'arrêter. Les tempes de Liu Ruin pulsaient légèrement. Son ton n'était pas très bon. J'ai compris. Elle a directement raccroché. Elle a alors cherché le numéro de Liu Jimbo, mais ça ne passait pas. Mais personne ne répondait. Que se passe-t-il, mademoiselle? Qinlan est revenu après avoir terminé ses recherches. Il a justement vu Liu Ruin, le visage inquiet, composer le numéro encore et encore. Il pensait que quelque chose de grave était arrivé à l'entreprise. Ce petit vaurien de Liu Jimbo a emmené YY dîner? Alors, comment se passent tes recherches de ton côté? Liu Ruin n'était pas vraiment inquiète pour les déplacemments de Liu Jimbo. Attendez un instant, il suffit qu'il passe sa carte de l'autre côté. Son téléphone affichera les informations. Ce qu'elle veut le plus savoir, c'est tout ce qui concerne Nuilin. Il y a effectivement un passager masculin nommé Nuilin. Il a atterri ce matin à 9h. De plus, il était à bord d'un vol en provenance des États-Unis. Qinlan a informé de manière précise les nouvelles qu'elle a trouvées. Elle a également extrait les informations concernant le vol de Nuilin. La vidéo de tous les passagers descendant de l'avion. Dans la vidéo, des personnes sortent progressivement de la cabine. Le dernier à sortir est une silhouette élancée. Il respire l'air frais avec une attitude détendue. Ensuite, il sort de grandes lunettes de soleil et un masque qu'il met sur son visage. Il couvre entièrement son visage. L'image reste figée à ce moment-là. Lorsque Liu Ruin entend les 3 mots Nuilin, son corps tremble légèrement. Elle reconnaît cette silhouette familière et ce visage qu'elle connaît même réduit en cendres. Une colère immense est cachée dans son cœur.
Pas étonnant qu'elle trouve cet homme aux lunettes de soleil si familier. On peut inexplicablement se sentir familier avec cette personne. Pas étonnant que cet homme n'ose pas la regarder dans les yeux. Il a même fini par s'enfuir. C'était en fait Nguyen. Le cœur de Liu Ruin est d'une complexité extrême. Cet homme a trompé pendant 5 ans. L'a fait vivre comme un zombie pendant 5 ans. Mais lui, il vit bien dans ce monde. Agréable et flamboyant. À ce moment-là, il est soudainement apparu. Et il s'est encore délibérément caché d'elle. Il ne veut pas la rencontrer en face. Les événements passés, n'étayant-ils que des souvenirs éphémères? Ne s'en souvient-il pas? Peu importe la raison. Cette fois, elle ne le lâchera pas. Même si cela signifie le garder prisonnier à ses côtés. Liu Ruin s'est soudainement mise à marcher rapidement vers l'extérieur. Elle donnait sans cesse des ordres. D'aller vérifier où Nguyen a atterri. Je veux connaître le résultat au plus vite. Liu Ruin fait 2 pas. L'image de la petite YY, avec un air de victime, lui vient soudain à l'esprit. Je rajoute une chose. Envoyer un autre échantillon de test de paternité à Tang Yi. Qu'il aille enquêter lui-même. Tang Yi est le médecin personnel de la famille Liu. Il est aussi un vieil ami du grand-père de Liu Ruin. Tant que cela attire l'attention de Yu, cela signifie que le grand-père Liu finira par le savoir. Liu Ruin, en apprenant que c'était Nguyen qui rentrait au pays, était déjà à 100% certaine de l'identité de Xiao YY. La raison pour laquelle elle voulait délibérément rendre les choses publiques était de faire connaître l'existence de l'enfant à toute la famille Liu. Qin Lan poursuivait le grand patron, tout en notant toutes ses instructions. Liu Ruin est monté dans une Rolls-Royce. Une notification de message texte est arrivée sur son téléphone. C'était un relevé de dépenses d'un restaurant de haute pot au centre-ville. Mademoiselle, où allons-nous? Le chauffeur, assis au volant, demande l'avis de sa maîtresse. Liu Ruin jette un coup d'œil à l'heure. Elle dit d'un ton léger. Combien de temps pour aller au centre-ville? C'est l'heure de la sortie du travail. Il y a souvent des embouteillages. Cela prendra environ 40 minutes. Le chauffeur estime le temps en fonction de son expérience. Dès que possible. Liu Ruin a simplement prononcé 2 mots. Elle ferma les yeux et feignit de dormir. Elle ne dit plus un mot. D'accord. Mademoiselle. Le chauffeur avait l'impression que l'ambiance dans la voiture était particulièrement lourde aujourd'hui. Il conduisait sérieusement. De peur de commettre une erreur et d'irriter les personnes derrière. Qin Lan était assise à côté du conducteur. Elle a d'abord appelé Guixen pour l'informer de se rendre à la filiale en Norvège. Puis a contacté ses hommes pour vérifier où se trouvait Nguyen. Le téléphone a vibré plusieurs fois avec des messages. Liu Ruin a légèrement ouvert les yeux pour jeter un coup d'œil à son téléphone. Tous étaient des relevés d'achat de poupées en édition limitée par Liu Jimbo. Elle ne voulait pas vraiment y prêter attention. Mais en voyant les poupées, quand elle a vu ces 2 mots, son regard est resté sur le message pendant 2 secondes de plus. Elle se dit en elle-même. Il a au moins un peu de conscience. Il sait qu'il doit acheter un cadeau pour sa nièce. À l'origine, les relevés de dépenses de Liu Jimbo ne sera pas envoyé au téléphone de Liu Ruin. C'est juste cette dernière année. Le comportement rebelle de son frère devient de plus en plus sérieux. C'est pourquoi elle a dû lier son numéro de téléphone, en voyant ses relevés de dépenses. Pour bien savoir où sont les autres et ce qu'ils font. Envoyer un garde du corps pour le retrouver à temps. Pour éviter qu'il ne se mette en danger. Qin Lan entend le téléphone du patron sonner sans arrêt. Elle demande avec sollicitude. Mademoiselle, est-ce que le jeune maître fait encore des bêtises? Ai-je besoin de m'en occuper? Le numéro de téléphone du patron a été obtenu par Qin Lan elle-même. Les messages et appels indésirables sont automatiquement bloqués. Ces dernières années, chaque fois que le téléphone du patron sonne, la plupart concernent le jeune maître cœur noir. Ceux qui sont près de Liu Ruin. Les anciens à ses côtés ne sont plus surpris. Liu Ruin ne s'en soucie pas. Elle jette simplement son téléphone sur le côté. Pas besoin de s'en occuper. Qu'il s'amuse comme il veut. Quand il sera fatigué de jouer et d'acheter, il rentrera de lui-même. Qin Lan est tellement surprise qu'elle reste sans voix un moment. Le patron est vraiment étrange aujourd'hui. On dirait que la seule personne qui peut influencer la jeune maîtresse est toujours cette personne. En pensant à cela, Qin Lan sourit avec résignation. Elle baissa la tête et commença à s'occuper des tâches que Liu Ruin lui avait confiées. Le chauffeur a réduit le trajet de plus de 40 minutes à une demi-heure. La voiture s'est arrêtée devant l'entrée du Century Tiansheng, le quartier le plus animé de la ville. Liu Ruin et Qin Lan sont sortis de la voiture. Elles se sont dirigées directement à l'intérieur. Nguyen a pris une douche rapide et a enfilé des vêtements de sport décontractés. Il est sorti directement du magasin. Ceux qui ne le connaissent pas pourraient penser qu'il est étudiant à l'université. Il a marché jusqu'au parc d'attractions Petit Coquin. Il a baissé les yeux pour regarder l'heure. Il restait encore une demi-heure avant le rendez-vous avec Xiao YY. Il a regardé autour de lui. Il a remarqué qu'il y avait un café non loin. Il est entré directement et a acheté une tasse. Il s'est assis à une table près de la fenêtre. On aurait dit qu'il était de retour à l'époque universitaire. Nguyen se souvenait qu'il avait très chaud à cette époque. Il allait souvent au café de l'école avec Tang Hui pour profiter de la climatisation. Lui et Liu Ruin se sont également rencontrés à l'université. Se rencontrer, se connaître et se découvrir dans un café. Soudain, une voix agréable a interrompu ses pensées. « Frère, puisse-je m'asseoir en face de toi ?» Nguyen était surpris. Il leva les yeux vers la personne devant lui. Une fille d'environ 16 ou 17 ans. La fille se tenait nerveusement à ses côtés. Elle le regardait avec une expression pleine d'attente. En voyant son regard désireux, Nguyen ne pouvait pas se résoudre à refuser. « D'accord. Tant que tu ne me déranges pas. » La fille sourit doucement.
Elle montra ses dents blanches et bien alignées. Frère, ne t'inquiète pas. Je suis très calme. Je ne te dérangerai absolument pas. En disant cela, elle s'assit honnêtement sur le siège en face de lui. Puis, elle soutint sa tête d'une main. Ses grands yeux le fixaient sans cligner. Frère, est-ce que quelqu'un t'a déjà dit? Tu es si beau qu'on dirait que tu n'appartiens pas à ce monde. Nguyen ne lui a même pas jeté un regard. Personne ne prend au sérieux les paroles d'un enfant. Répondre avec désinvolture. J'aime ton air indifférent. Frère, peux-tu être mon petit ami? La fille le fixe intensément. Nguyen est en train de prendre une gorgée de café. En entendant la déclaration de la fille, une frayeur lui a fait recracher le café qu'il avait dans la bouche. Salut, salut. Il tousse 2 fois. Il regarde autour de lui. Heureusement, personne autour ne les regarde. Sinon, on pourrait penser qu'il tente de séduire une mineure. Petite sœur. Sais-tu quel âge j'ai? Alors, fais-moi ta déclaration. Frère. Je me fiche de ton âge. Je crois seulement au destin. Le destin a fait que nous nous rencontrions ici. Et j'aime les hommes qui sont un peu plus âgés que moi. Ils sont matures et charismatiques. Je t'en prie. Frère, accepte d'être mon petit ami, s'il te plaît. Je prendrai bien soin de toi. La fille parle d'une voix douce. Comme un petit chaton. Elle insiste sans relâche. Nguyen la regarde avec un air détaché. J'ai inexplicablement eu envie de la taquiner. Petite sœur. Es-tu majeure? Comme les autres, je vais avouer mes sentiments à mon grand frère. Dans 2 mois. J'aurai 18 ans en âge virtuel. La fille avait un air déterminé. De peur qu'il ne me croie pas. Elle sortit sa carte d'identité et la mit devant lui. Regarde, grand frère. Et je suis élève en première au lycée maritime numéro 1. Mes résultats sont excellents. Dans 2 ans, je pourrai entrer à l'université. Je ne te ferai pas attendre trop longtemps. Quand j'irai à l'université, nous pourrons d'abord nous marier. Nous réfléchirons à avoir des enfants après l'obtention de mon diplôme universitaire. Qu'en pensais-tu? Quel? Nguyen avait l'air complètement perdu. Il pensait qu'un petit gamin qui n'avait même pas de poils pouvait penser si loin. Il pense vraiment loin. Liu Ruin, assise derrière lui. Son visage était si sombre qu'on aurait dit qu'il pouvait faire couler de l'encre. Elle pensait vraiment qu'elle ne s'y attendait pas. Ça fait 5 ans que nous ne nous sommes pas vus. Son charme n'a pas diminué. Maintenant, même un mineur peut facilement être attiré par lui. Si je ne voulais pas voir comment il allait répondre. Il aurait fallu le jeter dehors depuis longtemps, ce gamin. Fille du protagoniste et Qin ne purent s'empêcher de frissonner. Elles étaient glacées par le froid émanant de la femme devant elles. Mais elles n'osaient pas faire de bruit. Elles étaient silencieusement inquiètes pour l'homme qui flattait la femme devant elles. Nguyen ne savait pas que le danger était déjà à ses côtés. Elle fixait la date de naissance sur la carte d'identité. Elle hocha la tête et dit sérieusement. Tu ne mens effectivement pas. Le plan est également très bon. Mais je ne peux pas accepter quelqu'un de plus jeune que moi. Je ne peux pas faire de ma fille une petite amie d'une fille plus jeune qu'elle. Je ne peux pas non plus lui trouver un partenaire. Je ne veux pas qu'un enfant immature soit sa belle-mère. Elle sait aussi refuser au bon moment. Elle n'oublie pas non plus l'existence de sa fille. Cette prise de conscience a légèrement apaisé Liu Ruin. Son visage s'est légèrement adouci. Frère, tu es si jeune. Comment est-il possible d'avoir un enfant? Je comprends maintenant. Tu es sûrement en train de me mentir. Tu mets à l'épreuve ma sincérité, n'est-ce pas? La fille a l'air incrédule. L'atmosphère est un peu tendue. Fille du protagoniste a vraiment peur de cette personne qui ne lâche pas. La fille pourrait encore dire quelque chose d'incroyable pour blesser les gens. La petite Yi, devant moi, s'est empressée de descendre de son siège. Elle se tient brusquement à un pas de Nguyen. Pourquoi ne peut-elle pas avoir d'enfant? Fille du protagoniste met les mains sur les hanches. Elle regarde la fille avec colère. Regarde bien. Je suis sa fille. La fille se tourne dans la direction de la voix. Elle voit le petit enfant qui se tient derrière Nguyen. Me fixer du regard avec des yeux menaçants. Elle ne se laisse pas faire non plus. Elle rétorque. Tu mens. Comment peux-tu être son enfant? Les enfants ne peuvent pas mentir. Va chercher tes parents. Ne nous dérange pas ici. Sinon, fais attention, je vais te frapper. Je ne mens pas du tout. Tu ne me trouves pas ressemblant à mon père? Si tu as du courage, viens donc. Qui sait, peut-être que quelqu'un d'autre aussi. La petite YY bombe le torse. Elle se tient bien droite. Pour protéger papa de se faire voler. Elle ne reculerait pas. Liu Ruin, immobile derrière elle. Ruin regarde les actions de YY avec satisfaction. La fille s'apprête à frapper YY. Tout à coup, elle voit Nguyen. Le regard menaçant fixé sur elle. Les 3 personnes ont les mains figées dans les airs. Complètement effrayées. Figées sur place. Ils mettent du temps à reprendre leurs esprits. Le regard de mon frère est si effrayant. On dirait qu'il pourrait manger quelqu'un. La petite YY fait 2 pas en avant. Elle regarde son père avec des yeux pleins de tristesse. Qui t'a permis de sortir habillé comme ça? Tu es déjà quelqu'un qui a une fille. Est-ce possible de se vieillir avec le maquillage? Un peu moche. Regarde, tu attires tous les fruits pourris. Chaque jour comme ça. Je ne fais que te causer des ennuis avec des fleurs fanées. C'est vraiment fatigant, tu sais. Tu veux vraiment étouffer ton enfant? Je baisse les yeux pour regarder mes vêtements. Je ne peux m'empêcher de rire. Alors dis-moi, que veux-tu que je porte pour sortir? La petite YY répond honnêtement. Je pense qu'une blouse blanche est très bien. Elle trouve que son papa en blouse blanche est à la fois sacré et imposant. Les autres sont tous. Le docteur Mu. Très respecté. J'ai retenu mon rire avant de répondre. C'est un uniforme de travail. Tu ne peux pas laisser ton papa porter son uniforme tous les jours, n'est-ce pas?
C'est si mesquin. Les autres diront que tu maltraites ton papa. Tu ne veux même pas que ton papa achète des vêtements. Soudain, la voix de Liu Ruin vient de derrière. Ça m'a fait une de ces peurs. Je pense que la suggestion de ma fille est très bonne. À partir de maintenant, tu ne peux sortir qu'en blouse blanche. Ma tête est en mode calorie. Je n'arrive pas à me remettre depuis un moment. Quand cette femme est-elle apparue ici? Comment la fille du protagoniste et elle peuvent-elles être ensemble? Est-ce une coïncidence? Non, ce n'est pas ça. Tout à l'heure, Liu Ruin a semblé dire ces 3 mots. Cela signifie qu'elle sait déjà l'identité de la fille du protagoniste. Mon visage est devenu blême en un instant. Je n'ose pas penser à ce qui reste. Je ne pensais pas que j'avais tant peiné à cacher mon identité. 5 ans de vie à l'étranger. Finalement, je n'ai pas pu échapper à sa main. Je suis tombé dans le piège de la famille Liu, un endroit où l'on est dévoré sans laisser de traces. Mon chéri, ce n'est pas bien de me laisser, moi et notre fille, pour sortir avec une jeune fille ici. Es-tu encore en colère contre ta femme? Je ne t'ai pas bien accompagné ces derniers temps. Je ne sais pas quand, mais Liu Ruin est déjà devant moi. Une main se pose sur la table. Une main se pose sur la chaise, me rendant immobile. Elle se penche et murmure à mon oreille. Une chaleur douce frappe mes lobes d'oreille. Cela m'a fait sursauter et me réveiller. Je regardais avec effroi ce beau visage si proche. Je balbutie. Un malentendu. Je ne la connais pas. Liu Ruin prononce calmement 2 mots. Sous des sourcils et des yeux calmes se cache une tempête. Vraiment? Ma respiration est irrégulière. J'essaie de prendre quelques respirations profondes pour me calmer. Je réponds en feignant le calme. Oui. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de te dire ça. Je pense que nous ne sommes pas très proches. Dans la voix de Liu Ruin, il y a une note de grincement dedans. Tu ne connais pas? Si on ne se connaît pas bien. Comment est arrivé cet enfant? Je garde une apparence calme. Mon cœur est déjà au bord de l'effondrement. Ma tête se penche involontairement sur le côté. Ce geste a clairement irrité la femme devant moi. Je la vois tendre ses doigts glacés vers mon visage. Il glisse lentement jusqu'à mon menton. Je réponds d'un air coupable. Avec qui ai-je eu cet enfant? De toute façon, ça ne te concerne pas. D'après les délais. Liu Ruin n'a probablement pas eu le temps de faire un test de paternité. Même si elle l'a fait. Les résultats ne devraient pas être disponibles si rapidement. Tant que je sais que Xiao YYI n'est pas son enfant. Elle ne peut rien me prendre. Ça ne me concerne pas. Je ne sais pas que c'est mon enfant né il y a 5 ans. Liu Ruin a les yeux rouges. Elle rumine intérieurement. Cet homme devant elle. Elle l'a désiré pendant 5 longues années. Elle pensait l'avoir perdu pour toujours. Tout cela n'était qu'un piège qu'il avait conçu. Maintenant, il a même le culot de dire que Xiao YYI n'est pas son enfant. Rien qu'à y penser. Liu Ruin aurait envie d'étrangler cet homme plein de mensonges devant elle. Je sais que Liu Ruin est très en colère en ce moment. Je suis très inquiet. Mais pour que ma fille, Xiao YY, puisse grandir à mes côtés, j'ai quand même pris mon courage à 2 mains pour riposter. Puis-je demander à Liu? Il n'y a pas de test de paternité. Comment cela peut-il être ton enfant? Tu as emmené ma fille sans raison. Je ne sais même pas. Et maintenant, tu oses dire que c'est ton enfant. Liu Ruin est sur le point de s'énerver à cause de mes paroles. Nuilin, tu es vraiment incroyable. Je t'ai vraiment sous-estimé. Je ne veux plus être mêlé à elle. Je jette un coup d'œil à ma fille, Xiao YY, qui se tient là. Mes yeux s'illuminent soudainement. Je fais abstraction du regard brûlant de la femme devant moi. Je dis. Directeur général Liu. Ma fille doit aller aux toilettes. Je vais l'accompagner. En disant cela, je me lève. Je ne peux que voir le visage de la femme devant moi, il est extrêmement difficile à regarder. Elle se tourne soudainement vers la personne derrière elle. Qinlan. Emmène-la aux toilettes. Elle n'a absolument pas l'intention de me laisser partir. Qinlan a rapidement pris Xiao YY dans ses bras et est parti. Je ne vais pas aux toilettes. Xiao YY n'a pas encore fini de refuser. Qinlan l'a prise dans ses bras et est parti. En marchant, elle continuait à parler. Xiao YY. Tu es très pressé. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais te prendre tout de suite. Tu dois vraiment te retenir. En un clin d'œil. 2 silhouettes ont disparu du café. J'ai vu Qinlan emporter Xiao YY. Lancer un grand cri. Liu Ruin. Tu dois lui dire où elle doit emmener Xiao YY. Dans l'urgence. Je me suis levé et je l'ai confrontée. La fille en face de moi était incrédule. Elle fixait tout ce qui se passait devant elle. Mon cœur est très mal. Le beau-frère de Shin s'est soudainement transformé en une famille de 3. Ce qui est encore plus frustrant, c'est que la mère de cet enfant n'est autre que c'est l'ex-petite amie de son frère, Liu Ruin. Cette femme s'approprie le cœur de son frère, tout en se moquant de son beau-frère devant elle. Elle ne la prend vraiment pas au sérieux. Il y a des limites à ce qu'on peut tolérer. Avec un bruit sec, elle frappa la table d'un coup de main. Cela produisit un bruit. Elle se leva brusquement de son siège. En pointant son doigt sur le nez de Liu Ruin, elle l'insulta. Espèce de Liu Ruin. Toi, la sorcière. Liu Ruin ne voulait pas lui prêter attention. Elle la considérait comme de l'air. Mais cette personne insistait pour se heurter à elle. Elle ne voulait même pas la regarder. Elle dit d'un ton furieux. Liang Xinru. Retourne immédiatement à ton école. Sinon, ne m'en veux pas d'être impoli. Liu Ruin. Avec quel droit me donnais-tu des ordres? Si je ne me trompe pas, toi et mon frère, c'est du passé. Cela fait tant d'années. N'es-tu pas encore passé à autre chose avec mon frère? Liang Xinru ne l'accepte pas du tout. Elle se lève. Un sourire moqueur apparaît sur son visage. Elle est la seule sœur de Liang Duaz. La petite princesse la plus précieuse de la famille Liang.
Elle a grandi choyée par sa famille. Tout ce qu'elle désire, elle l'obtient toujours. L'année où son frère est allé à l'université, il a confirmé sa relation amoureuse avec Liu Ruiyan. À cette époque, elle n'était qu'une petite fille de 8 ou 9 ans. Liu Ruiyan la trouvait encore jeune. Elle l'a gâtée donc beaucoup. Elle lui a acheté beaucoup de bonnes choses à manger. Amusante. Jusqu'à maintenant. Elle ne pense toujours pas que Liu Ruiyan oserait vraiment lui faire du mal. Liu Ruiyan a laissé échapper un rire froid. Liang Xing. As-tu oublié? Ton frère est maintenant mon mari. Je te commande en tant que ta belle-sœur. Rong Xinru est surprise par ces paroles. Elle reprend rapidement ses esprits. Tu dis n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il t'épouser? Vous avez déjà rompu. Urwin a ri d'un air moqueur. J'ai rompu avec ton frère. C'est parce que nous nous sommes mariés en secret à l'étranger. Ton frère ne veut pas que votre famille le sache. C'est pourquoi il a fait semblant de rompre avec moi. Liang Xinru a été surprise par ce qu'il a dit. Elle a immédiatement réagi. Tu dis n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il te vouloir? Vous avez déjà rompu. Urwin a ri d'un air moqueur. J'ai rompu avec ton frère. C'est parce que nous nous sommes mariés en secret à l'étranger. Ton frère ne veut pas que votre famille le sache. C'est pourquoi il a fait semblant de rompre avec moi. Liang Xinru a été surprise par ce qu'il a dit. Elle a immédiatement réagi. Tu dis n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il t'épouser? Vous avez déjà rompu. Urwin a ri d'un air moqueur. J'ai rompu avec ton frère. C'est parce que nous nous sommes mariés en secret à l'étranger. Ton frère ne veut pas que votre famille le sache. C'est pourquoi il a fait semblant de rompre avec moi. Liang Xinru a été surprise par ce qu'il a dit. Elle réagit immédiatement. Tu dis n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il t'épouser? Vous avez déjà rompu depuis longtemps. Urwin rit froidement. J'ai rompu avec ton frère. C'est parce que nous nous sommes mariés en secret à l'étranger. Ton frère ne veut pas que votre famille le sache. C'est pourquoi il fait semblant d'avoir rompu avec moi. Liang Xinru est surprise par ce qu'il a dit. Elle réagit immédiatement. Tu racontes n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il t'épouser? Vous avez déjà rompu depuis longtemps. Urwin rit froidement. J'ai rompu avec ton frère. C'est parce que nous nous sommes mariés en secret à l'étranger. Ton frère ne veut pas que votre famille le sache. C'est pourquoi il fait semblant d'avoir rompu avec moi. Liang Xinru est surprise par ce qu'il a dit. Elle réagit immédiatement. Tu dis n'importe quoi. Comment mon frère pourrait-il t'épouser? Vous avez déjà rompu depuis longtemps. Urwin rit froidement. J'ai rompu avec ton frère. C'est parce que nous nous sommes mariés en secret à l'étranger. Ton frère ne veut pas que votre famille le sache. C'est pourquoi elle a fait semblant de rompre avec moi. Après tout, son frère Liang Guaz est déjà de retour à Eshi. Avec lui là. Liu Ruin hésiterait aussi à agir. Liu Ruin a entendu ces paroles arrogantes. Elle se souvint que j'étais présent. La colère monta en moi. Je me retournai et lui donnai une gifle. 5 marques rouges apparurent rapidement sur le visage de Liang Xinru. Elle a poussé un cri. Je pris la chaise à côté de moi et je m'apprêtais à la frapper sur Liu Ruin. Que faites-vous tous les deux? Ne bouge pas, Feng. Je voulais arrêter cela. À l'ombre qui se dirigeait vers moi. Je me précipitai pour me mettre devant Liu Ruin. Liu Ruin me regarda, toujours aussi protecteur envers moi. Mon cœur fit un bond inexplicable. Avec une rapidité incroyable, il me tira sur le côté. Avec un bruit sourd. La chaise passa à côté de moi. Elle tomba lourdement au sol, produisant un grand bruit. La chaise était un peu lourde. Liang Xinru ne faisait pas attention en lançant et a heurté son propre pied. D'abord, elle a été heurtée contre la table derrière elle. Puis elle est tombée au sol. On dirait qu'elle a subi une grave blessure. Elle retient des larmes qui montent à ses yeux. Elle crie faiblement vers Liu Ruin. Vas-y, frappe-moi si tu oses. Je veux voir comment tu vas expliquer ça à mon frère. Liu Ruin a encore reçu des reproches. En colère, elle s'est approchée pour lui tirer les cheveux. Sa main a été attrapée par moi. Liu Ruin. Elle est encore une enfant. Ne te soucies-tu vraiment pas des sentiments de Liang Guaz? Si je me souviens bien. C'est l'homme que tu chéris. Quand je disais cela, mon visage était plein de sarcasme. Liu Ruin me regardait avec étonnement. Que dis-tu? Ses yeux exprimaient l'incrédulité. Je ne pensais pas que je dirais cela. N'est-ce pas que l'homme qu'elle chérit a toujours été Muilin? Quelle est la relation avec Liang Guaz? Je ne veux clairement pas continuer ce sujet. Lâche sa main. Il s'est approché de Liang Xinru et s'est accroupi. Un enfant est allé vérifier ses blessures. Puis il a dit à Liu Ruiyan. Appelez le 112. Elle est assez gravement blessée. Il se pourrait qu'elle ait des blessures internes. Il vaut mieux aller à l'hôpital pour un examen détaillé. Puis rester à l'hôpital un certain temps. Après avoir dit cela, je me suis dirigé vers le lavabo pour me laver les mains. Attends une minute. Tu ne m'as pas encore expliqué. Liu Ruiyan me suivait de près, ne me quittant pas d'un pas. De peur que je disparaisse à nouveau si elle ne faisait pas attention. Je n'ai rien à expliquer. Mademoiselle Liu, veuillez vous écarter. Mon visage devenait de plus en plus mauvais. Mon ton est devenu plus ferme. Alors que les deux personnes se tiraient. 2 voitures de police et une ambulance sont arrivées devant le café. Je ne sais pas quel citoyen bienveillant a vu 2 femmes se battre. L'une d'elles est encore à terre. A appelé directement la police. L'ambulance a été appelée par le propriétaire du café, craignant qu'il y ait des morts. Avec l'aide de 2 membres du personnel médical. D'abord, soulevez la victime et mettez-la dans l'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Ensuite, plusieurs personnes s'approchent des deux. Après avoir montré leurs papiers, ils font entrer l'agresseur, Liu Ruin. En tant que témoin, je suis également invité à me rendre au bureau pour faire une déposition. Je viens d'arriver au bureau.
en raison du statut particulier de Liu Ruin. Elle est invitée dans le bureau du directeur. Pendant ce temps, je reste au premier étage pour faire ma déposition. Liu Jingbo est retenu dans la voiture. Qin Lan sort du café en portant Xiao YY. Qin Lan confie Xiao YY à un garde du corps à ses côtés. Il ordonne fermement au garde du corps de ramener les 2 maîtres chez Liu. Le garde du corps n'ose pas traîner. Il démarre la voiture et s'en va. Liu Jingbo et Xiao YY sont en train de faire des courses. Liu Ruin s'approche avec Qin Lan. Sans hésiter, elle ordonne au garde du corps de les retenir. Elle dit qu'elle va les ramener chez eux. Juste au moment où ils s'apprêtent à monter dans la voiture. Xiao YY, avec son œil vif, me voit assis dans le café à côté. Elle se souvint alors que l'heure du rendez-vous avec papa approchait. Elle eut une idée brillante. Elle commença à se plaindre qu'elle devait aller aux toilettes. En chemin vers les toilettes, elle se faufila discrètement et se dirigea vers le café. Liu Ruin avait déjà observé en secret les mouvements de Xiao YY. En voyant sa petite silhouette entrer dans le café, elle entra aussi. C'est alors que les événements suivants se produisirent. Qin Lan regarda la voiture s'éloigner. Elle n'eut même pas le temps de souffler. Elle vit à nouveau Liu Ruin s'en prendre à un mineur. Juste au moment où elle voulait entrer pour arrêter cela. C'était arrivé. Il regarda, les yeux écarquillés, sa jeune maîtresse être emmenée. N, furieux, frappa du pied. Il sortit rapidement son téléphone pour gérer la situation pour sa maîtresse. Il contacta d'abord Liang Guazé. C'est lui qui se présentera au bureau pour expliquer. Puis il contacta Jing Xian pour lui raconter ce qui s'était passé ici. Il lui expliqua brièvement ce qui s'était passé. Il espérait qu'il pourrait l'aider à trouver quelqu'un pour parler aux dirigeants du bureau central. Le jour où la jeune demoiselle a été libérée. En passant, régler les affaires secrètes de la jeune demoiselle. Après avoir entendu parler de Liu Ruin, Jien Xan est venu personnellement au bureau. Il se rend au hall du premier étage. Il voit un homme en train de faire une déposition avec le personnel. Il jette juste un coup d'œil rapide. Il y pense légèrement. Il se dirige directement vers le bureau du directeur au 2e étage. Jien Xan vient d'une famille de militaires. Les anciens de la famille FNG occupent également des postes importants. C'est lui qui se porte garant. De plus, avec la lettre de compréhension du jeune maître de la famille Liang, Liu Ruin entre et sort du bureau. Le temps écoulé est de moins d'1 heure. Jien Xan échange quelques politesses avec le directeur. Puis il se lève pour prendre congé. À peine arrivé au premier étage, Liu Ruin scrute les environs du hall. Ne voyant pas mon ombre, elle demande donc au personnel. Où est la personne qui est venue avec moi? Plusieurs membres du personnel du hall échangent des regards. Ils secouent tous la tête pour dire qu'ils ne savent pas. Avant même que Liu Ruin ne s'énerve. Qin Lan s'approche avec une pile de papier. Les résultats sont sortis. En disant cela, elle tend le papier devant Liu Ruin. Liu Ruin voit dessus. Le certificat de paternité. 5 grands caractères. Un peu de recommandations pour les articles d'occasion. Elle prend le certificat. Elle ouvre la dernière page. Il est écrit dessus que la relation de parenté est conforme aux lois de l'hérédité, la probabilité est supérieure à 99,9%. Soutenant Liu Ruin et MUYY. Cela établit une relation biologique mère-fille. Liu Ruin tient le certificat. Jing Xian, qui la suit de près, marche rapidement vers l'extérieur. Son instinct lui dit que je ne suis pas encore loin. J'ai terminé de rédiger mon rapport. Je me préparais à partir. Le responsable a reçu un appel. Il m'a dit de patienter un moment. Il a dit qu'il avait encore des choses à vérifier avec moi. Il m'a donc demandé d'attendre là. Personne ne m'a non plus accueilli. Je suis resté assis là à attendre un moment. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. J'ai donc levé le nez et je suis sorti en marchant rapidement. Je viens d'arriver à la porte du bureau. Liu Ruin m'a rattrapé avec colère par derrière. Elle a saisi mon poignet d'une main ferme. Où vas-tu? N'étais-tu pas censé attendre dans le hall? J'ai répondu calmement. Je rentre bien sûr chez moi. Ne comptais-tu pas rester pour manger? J'ai dit quelque chose d'un ton agacé. J'ai fait semblant de rien et j'ai avancé d'un pas. Je voulais en profiter pour lui échapper. Mais je n'avais pas encore bougé. Liu Ruin m'a interrompu par une phrase. Ai-je dit que tu pouvais partir? Cette fois, tu ferais mieux de ne pas défier mes limites. Une expression de dégoût est apparue sur mon visage. Tu me menaces. Liu Ruin. Ça fait 5 ans. Tu n'as vraiment pas changé du tout. Toujours aussi sûr de toi. Liu Ruin a vu le sarcasme sur mon visage. Mon cœur a soudainement eu une douleur vive. Je ne sais pas depuis quand. Mon préjugé contre lui est devenu si profond. Avant, je n'étais jamais comme ça. Il a posé le rapport d'expertise devant moi. Il a dit d'un ton agressif. Il y a 5 ans, tu n'as pas. Pourquoi cacher ton identité? Pourquoi abandonner notre fille? Maintenant, tu veux l'emmener. Je ne le permettrai jamais. J'ai poussé un ricanement. Liu Ruin. Sur quoi te bases-tu pour affirmer que je suis ta femme? C'est juste sur la base de ce rapport d'expertise? As-tu déjà pensé à? Peut-être que je lui ressemble juste. Liu Ruin, furieuse à l'extrême, se mit à rire. Tu penses que je ne peux pas te reconnaître? Toutes ces années. Je rêve de toi chaque nuit. Chacune de tes actions. Comment pourrais-je me tromper? Je suis resté silencieux un moment. Puis, j'ai finalement soupiré. Liu Ruin. Le passé est déjà derrière nous. Nous devrions tous regarder vers l'avenir. N'est-ce pas? Liu Ruin a fermement saisi mon poignet. Sa voix avait une note de supplication. Je te demande de me dire. Pourquoi partir? Pourquoi nous abandonner, moi et l'enfant? Que s'est-il vraiment passé entre nous? Je regardais la douleur dans ses yeux. Une vague de sentiments complexes m'envahit soudainement.
Mais je me suis vite débarrassé de ce sentiment. Dit-il d'un ton calme. Liu Ruin. Certaines choses. Il vaut mieux ne pas en parler davantage. C'est mieux pour nous deux. Tu as même caché que tu élevais mon enfant en secret. Ne devrais-tu pas me donner une explication? J'ai vu le certificat de paternité. Une douleur indescriptible dans mon cœur. Je ne l'ai pas fait. Tu es très déçu, n'est-ce pas? Il y a 5 ans. J'étais sur le point de. Tout cela est la faute de cet homme devant moi. 5 ans plus tard. Il a encore le culot de me demander pourquoi je n'ai pas. C'est vraiment risible. Je ne pourrai jamais, de cette vie à l'autre, oublier la douleur que Liu Ruin m'a causée. Que dis-tu? Le cœur de Liu Ruin semblait être en train de se dessécher. La douleur était suffocante. Elle me fixe. Comment pourrais-je être déçu? Le fait que tu sois en vie est un cadeau du ciel pour moi. Je suis déjà trop heureux. Comment pourrais-je être déçu? Liu Ruin. Nous avons déjà divorcé il y a 5 ans. Et l'ancien Muilin, il y a 5 ans, aussi. Maintenant, moi et Xiao YY n'avons rien à voir avec toi. Je souhaite que tu ne me déçoives pas au point que je te haïsse. Laisse-nous partir. À peine avait-il terminé de parler. Mon corps a été fermement enlacé par Liu Ruin. J'ai entendu sa voix étouffée résonner à mes oreilles. Impossible. Je ne te laisserai plus jamais partir de ma vie. Je ne remets pas en question le passé. Recommençons, d'accord? YY ne peut pas se passer de sa mère. Donnons-lui une famille complète, d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire, le passé? Il ne remet pas en question. Il est le principal responsable. Quel droit a-t-il de décider? Plus j'y pense, plus je me fâche. Chemin pénible. Ces 5 dernières années sans toi. Nous avons très bien vécu. Que veux-tu encore dire? Liu Ruin a déjà perdu patience. Elle ne veut pas entendre mes paroles désespérées. Le garde du corps derrière moi m'a traîné dans la voiture. Liu Ruin. Que veux-tu faire? Je pense aux images de l'enlèvement d'il y a 5 ans. Je commence même à avoir des vertiges. C'est comme si les images d'aujourd'hui se superposaient à celles d'il y a 5 ans. Encore une fois, cela me fait revivre un moment de frisson. Liu Ruin ne me prête pas attention. Je donne des ordres au chauffeur devant moi. Vers l'appartement. Le chauffeur conduit avec concentration. Feng Xian et Qin Lan suivent derrière. En voyant Liu Ruin si hors de contrôle, nous ne pouvons nous empêcher de nous regarder. Au cours des 5 dernières années, Liu Ruin n'a ni joie ni tristesse. Elle vit comme une chair à canon. Maintenant, elle est de nouveau vivante. Ils sont sincèrement contents pour Liu Ruin. En même temps, ils montrent un certain intérêt pour moi. Quel genre de femme est-ce donc? Qui peut faire en sorte que Liu Ruin soit si dévouée? La voiture arrive rapidement devant l'appartement et s'arrête en douceur. Liu Ruin sort d'abord de la voiture. Puis elle me tire directement chez elle. La voiture roule trop vite. De plus, je n'ai pas mangé. Mon estomac fait des vagues. Je suis allongé, haletant à grande goulée. Après un bon moment, je parviens à me rétablir difficilement. Liu Zong. Le temps ne s'arrête pas. S'il n'y a rien d'important, je m'en vais d'abord. Je trébuche en essayant de sortir. Tu n'as pas le droit d'aller nulle part, Bing. À partir de maintenant, cet endroit sera ta maison. Liu Ruin me tire à nouveau en arrière. Me remet à nouveau en place. Nous nous regardons. Nous restons ainsi dans une impasse. Liu Ruin. Tu veux m'enfermer. C'est illégal ce que tu fais. Tout mon calme et ma patience disparaissent à cet instant. Je veux juste insulter quelqu'un maintenant. Le visage de Liu Ruin s'assombrit. Dit-elle d'un ton furieux. Quel crime ai-je commis en ramenant mon mari à la maison? Nous avons signé un accord de divorce il y a 5 ans. Je ne suis pas ton mari. Je suis sur le point de m'énerver à cause de lui. Liu Ruin entend. Accord de divorce. Ces quelques mots. Le responsable est de nouveau en colère. Il me regarde avec haine. Chaque mot résonnait à mon oreille. Yilin. Ne sois pas trop excessif. Il y a 5 ans, tu as laissé un accord de divorce et tu as disparu. Puis installé. Tu oses encore me parler de ça maintenant. Je te le dis. Je n'ai jamais signé ce contrat de divorce. Tu es toujours le mari de Liu Ruin. Si tu veux voir Yi à l'avenir, alors, fais bien ton devoir de gendre de la famille Liu. Sinon, tu ne reverras jamais Yi de ta vie. Je tiens mes promesses. Connard. Comment osais-tu menacer ma fille? Je t'ai eu. Je n'ai pas fini de parler. J'étais si en colère que je me suis mis à tousser violemment. La seconde d'après, je me suis évanoui sur le sol. Yilin. Que t'arrive-t-il? Réveille-toi vite. Ne me fais pas peur. Liu Ruin appelait mon nom avec anxiété encore et encore. Mon cœur était en désarroi. Et je n'avais toujours pas l'intention de bouger. Il a soudain réalisé que quelque chose n'allait pas. Il s'est précipité pour prendre son téléphone et a appelé Qin Lan. Fait venir le docteur Tang à l'appartement. Yilin s'est évanoui. Qin Lan a raccroché. Elle a rapidement amené le docteur Tang à l'appartement. Tang Yi m'a vu allongé. D'abord, il m'a examiné attentivement. Puis il m'a donné des médicaments. Liu Ruin a vu que le front de Tang Yi se plissait de plus en plus. Elle a demandé rapidement. Grand-père Tang. Comment va-t-il? Y a-t-il un gros problème? Tang Yi a retiré sa main. Il a dit avec gravité. Il a trop travaillé. Complètement épuisé physiquement et mentalement, et en plus rempli d'irritation et de colère. Il a eu un bref évanouissement. À l'avenir, il ne faut absolument plus s'inquiéter autant. Sinon, cela pourrait vraiment être dangereux. J'ai compris. Je ferai plus attention à l'avenir. Liu Ruin avait une attitude humble et respectueuse. Tang Yi a dit lentement. Je lui ai fait de l'acupuncture. Pour qu'il se repose bien. Attendez demain, il se réveillera. Ensuite, je lui prescrirai quelques décoctions. Pour qu'il les prenne pendant un certain temps pour se rétablir.
Merci beaucoup, grand-père Tang. Pendant le traitement, Liu Ruyan est resté à mes côtés tout le temps, avec un visage plein de douleur. C'est douloureux. Son regard ne quittait pas mon corps. Il n'est pas parti une seconde. Mon cœur était plein de regrets. Je n'aurais pas dû être si brusque tout à l'heure. Après avoir accompagné Tanguy, Liu Ruyan est retourné dans la chambre. En me voyant allongé, mon visage était très pâle. Il s'est penché et a embrassé mon front. Il murmura pour lui-même. Ces 5 dernières années. C'est ainsi que tu prends soin de toi et de l'enfant? Ne pas prendre sa santé. Ne pas prendre sa santé au sérieux. Comment pourrais-je me résoudre à vous laisser, toi et Xiao YYI, sans surveillance? Il prit une décision dans son cœur. Il entra dans la salle de bain pour se laver rapidement. Puis il s'approcha discrètement. Il enfouit sa tête dans mon cou. Et s'endormit avec moi. Dans la villa des Liu, Xiao YYI et Liu Jingbo s'étaient assis, abattus, sur le canapé du salon. As-tu un moyen de me sortir d'ici? Je suis tellement inquiet. Papa a l'air si sévère. Xiao YYI, faisant la moue avec ses petites lèvres, a dit. Elle regarde avec espoir Liu Jingbo. Elle espère qu'il pourra trouver une solution. Elle vient de s'échapper à nouveau et a été ramenée par les gardes du corps. Maintenant, le nombre de gardes du corps a doublé. 3 couches à l'intérieur et 3 couches à l'extérieur entourent la maison des Liu de manière hermétique. Ne parlons même pas des gens. Même une mouche ne peut pas s'envoler. Liu Jingbo a un regard vide. Il secoue la tête, impuissant. C'est inutile. Tant que ma sœur se fâche, nous ne pouvons pas nous échapper. Maman est tellement détestable. Xiaowa ne peut plus retenir ses larmes. Elle commence à pleurer à chaudes larmes. Maman Zhan entend le cri de Xiaowa. Elle s'approche rapidement pour voir. Tante, pourquoi pleurais-tu? Tu as faim, peut-être? Je vais te préparer à manger, d'accord? Non, je ne veux pas manger. Je veux juste papa. Xiaowa n'aime plus du tout maman. Noa YYI a commencé à pleurer et à s'étendre par terre en faisant des caprices. LOL, maman Zhan continue de conseiller avec insistance. Petit ancêtre, lève-toi vite. Fais attention à ne pas attraper froid. Il est trop tard maintenant. La grande demoiselle ne reviendra pas. Demain, la tante appellera la grande demoiselle. Qu'elle revienne te voir. À ce moment-là, dis-lui en face ce dont tu as besoin. D'accord? Pas bon. Je veux la voir maintenant. Si elle ne vient pas, je... Xiao YY se relève du sol. Ses grands yeux ronds et brillants roulaient sans cesse. Elle regarde autour d'elle. Puis elle grimpe sur la table et menace. Je sauterai de la table. Ne fais pas ça. Petite tante. Si tu tombes et que tu te fais mal, la grande demoiselle te tiendra sûrement rigueur. Maman Zhan se précipite pour essayer de la prendre dans ses bras. Ne t'approche pas. Si tu viens ici, je monterai à l'étage et sauterai. De toute façon, je ne peux pas voir papa. Je ne veux plus vivre non plus. En disant cela, elle pleure à en perdre son souffle. Voir cela a brisé le cœur de tout le monde. Cette astuce. Pleurer, faire du bruit, et se pendre. La scène a été interprétée à la perfection par Xiao YYI. Liu Jingbo ne veut vraiment pas voir Xiao YYI si triste. Il sort son téléphone et appelle Liu Ruyan. L'écran indique qu'il est éteint. Il met rapidement le téléphone en haut-parleur. Il compose à nouveau. Toujours éteint. Xiao YYI. Regarde. Ton oncle a appelé ta maman. Elle est éteinte. Descends d'abord. Trouvons une solution ensemble, d'accord? N'y a-t-il vraiment personne pour la contrôler? Xiao YYI est assise à la table en pleurant à haute voix. Non, non, non. Il y a encore 2 personnes qui peuvent la contrôler. Les yeux de Liu Jingbo brillent comme des étoiles. Avec un sourire malicieux. Qui? Xiao YYI a les yeux embués de larmes. Elle lève les yeux vers Liu Jingbo. Ses yeux sont pleins d'espoir. Mes grands-parents. C'est-à-dire ton arrière-grand-père et ton arrière-grand-mère. Tant qu'ils sont là. Ta maman est vraiment obéissante. Laisse-la aller vers l'est. Elle n'ose pas aller vers l'ouest. Liu Jingbo a dit avec un air suffisant. Vraiment? Les gens ici ne peuvent rien faire contre elle. Les paroles de l'arrière-grand-père et de l'arrière-grand-mère. Est-ce qu'il va vraiment écouter? Xiao YYI a un peu de mal à y croire. Liu Jingbo se tape la poitrine pour garantir. Ne t'inquiète pas. Tant que nous les faisons revenir. Prendre ta maman ne sera pas un problème. Où sont-ils? En entendant cela, Xiao YYI s'est réjoui. Tant qu'on peut s'en occuper. Une mauvaise mère. Elle est très disposée à coopérer. Liu Jingbo a entendu Xiao YYI l'appeler oncle. Rire jusqu'aux oreilles. Ils sont maintenant en Norvège. C'est vraiment loin. Xiao YYI avait un visage déçu. Je t'avais dit que l'oncle n'était pas fiable. Liu Jingbo a eu du mal à faire appeler son oncle par sa grande nièce. Comment pourrait-il la décevoir? Il agite son téléphone devant les yeux de Xiao YYI. Il nous suffit de passer un appel. Je parie qu'ils seront devant nous demain. Comme ça, plus personne n'osera nous interdire quoi que ce soit. C'est super. Vite, appelle arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Xiao YYI ne peut plus attendre. Elle presse haut, tout en priant silencieusement dans son cœur. Papa, tu dois tenir jusqu'à ce que Xiao YYI revienne avec du renfort. Liu Jingbo prend son téléphone et compose un appel international vers la Norvège. À l'autre bout du fil, une voix âgée et bienveillante se fait entendre. Liu Jingbo, comment as-tu le temps de nous appeler? Le visage de Liu Jingbo change instantanément. Sa voix se bloque. Grand-père et grand-mère, vous devriez surveiller votre petite fille aînée. Elle brutalise les autres. Ça doit être parce que tu as fait quelque chose qui l'a mise en colère. Sinon, elle ne te harcèlerait pas. L'ancien au bout du fil est toujours en faveur de Liu Ruyan. Je ne l'ai pas fait.
Aujourd'hui, j'ai emmené ma petite nièce manger un hot pot. Acheter des jouets. Elle m'accuse d'influencer mal ma petite nièce. Manger des choses pas propres. Et acheter des choses qui la distraient. Elle nous a enfermés tous les deux à la maison. Elle a même envoyé des gardes du corps pour nous surveiller. Liu Jimbo a déversé toute la grande frustration qu'il avait sur le cœur. Une voix est venue de l'autre côté du téléphone. Le hot pot est une chose pas propre. En manger trop peut causer des problèmes. Des maux de ventre. Attendez. Que est-ce que tu dis, petite nièce? D'où vient ta petite nièce? L'autre côté du téléphone a enfin réalisé qu'il y avait un problème. Ils ont demandé rapidement. Grand-père et grand-mère. La fille de ma sœur a été retrouvée. Elle a presque 5 ans. Elle a même caché cela à notre famille sans nous le dire. C'est en rentrant chez moi par inadvertance que je l'ai découvert. Liu Jimbo n'a pas oublié d'exagérer en se plaignant. Quelque chose a été renversé de l'autre côté du téléphone. Grand-père et grand-mère. Vous allez bien? Liu Jimbo a demandé avec inquiétude. Si cet appel causait des problèmes. Grand-père et grand-mère étaient si heureux qu'ils ont failli s'évanouir. Cette Liu Ruyan va sûrement lui arracher la peau. Un moment plus tard. La voix de ma grand-mère est venue de l'autre côté du téléphone. Cet enfant. Tu peux le voir. Est-ce qu'il ressemble à ta sœur? Je l'ai vu, je l'ai vu. Elle et ma sœur sont comme sorties du même moule. Miao Jimbo parlait de Xiao YY avec un visage plein de fierté. Où est-elle maintenant? As-tu une photo d'elle? Grand-père a repris son souffle. Il a rapidement pris la parole. Elle est juste à mes côtés. Quelle photo voulez-vous pour voir la vraie personne? Attendez. Je vais vous faire un appel vidéo. Liu Jimbo a enfin poussé un soupir de soulagement. Aujourd'hui, il faut absolument ramener les deux vieux. Sinon, demain, Liu Ruyan saura ce qui lui est arrivé. Il a passé un appel international à grand-père et grand-mère. Elle ne le laissera pas tranquille. D'accord, d'accord, d'accord. Dépêche-toi d'ouvrir. Je veux voir ma arrière-petite-fille. De l'autre côté du téléphone. Les deux vieux pressaient. Ils étaient très impatients. Liu Jimbo a raccroché le téléphone. Jetez un coup d'œil à Xiao YY. Xiao YY est très perspicace. Elle lui a fait un signe OK de la main. L'oncle est rassuré. Je sais quoi dire. Je vais certainement les convaincre de revenir. Liu Jimbo a souri avec compréhension. C'est toujours ma petite nièce qui est intelligente. Un seul regard et elle sait ce qu'il pense. Une fois la vidéo connectée, les deux vieux ont vu l'apparence de Xiao YY. Ils sont à 100% sûrs que c'est l'enfant de la famille Liu. Xiao YY a crié dès qu'elle les a vus. Arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Je m'appelle Xiao Yi. Je vous aime beaucoup. Je vous aime cœur noir. La voix de la petite enfant est douce et moelleuse. Ces paroles ont rendu les deux vieux extrêmement heureux. Arrière-grand-père et arrière-grand-mère aussi. Les deux vieux riaient tellement que leurs yeux étaient plissés. Tout le monde dit que les petits enfants sont proches de leurs grands-parents. Ils sont séparés de 2 générations. C'est un lien encore plus fort. Xiao YY avait un sourire sur son petit visage une seconde. La seconde d'après, elle avait les yeux pleins de larmes. Maman nous a enfermés, mon oncle et moi, à la maison. Elle ne nous laisse pas sortir. Xiao YY est très triste. Nous ne pouvons même pas aller voir arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Sois sage, Xiao YY. Les deux vieux dirent avec compassion. Ne pleure pas, ne pleure pas. Attends un moment, arrière-grand-père va appeler ta maman. Pour qu'elle lève votre interdiction de sortie. Arrière-grand-père Liu, furieux, soufflait dans sa barbe et lançait des regards noirs. C'est insensé. Liu Ruyan n'a vraiment pas de limite. Comment peut-on enfermer des enfants à la maison? C'est vrai. La tante est encore si jeune. Grand-mère Liu acquiesçait aussi. On dirait que nous, les vieux, ne sommes pas là. Cela lui permet de faire ce qu'elle veut. On ne sait pas qui est le chef à la maison. Xiao YY en profita pour attaquer. Arrière-grand-père et arrière-grand-mère. Quand revenez-vous? Xiao YY a tellement envie de vous voir. Elle pense à vous au point de ne pas dormir la nuit. Même manger n'est pas agréable. Oh là là, manger. Comment notre Xiao YY peut-elle ne pas manger et ne pas dormir? Demain, ta arrière-grand-mère et moi rentrons. Dès que tu ouvriras les yeux, nous apparaîtrons juste devant vous. Le vieux Liu a le visage plein de douleur. Patiente, la femme console sa petite fille. Alors, vous devez absolument revenir. Petit YY vous attend pour revenir. Petit YY promet solennellement. C'est comme ça. Un appel vidéo vient de se terminer. Le vieux Liu et la vieille Liu raccrochent. Ils prennent immédiatement un jet privé pour rentrer chez eux. Xiao YY et Liu Jimbo ont raccroché le téléphone. Ils échangent un sourire satisfait. Ils conviennent tous deux de pouvoir équilibrer ce démon de Liu Ruyan. De leur côté, les deux dormaient profondément et bruyamment, sans se soucier de rien. Sans aucune intention de se réveiller. Le lendemain matin, je suis réveillé par un rayon de soleil à l'extérieur. Cela fait longtemps que je n'ai pas dormi aussi profondément. Je me suis lentement redressé. Je regarde les vêtements que je porte. Les sourcils légèrement froncés. Je me souviens qu'hier soir, je me disputais avec Liu Ruyan. Et puis, tout est devenu noir devant mes yeux et j'ai perdu connaissance. Quant à ce qui s'est passé ensuite, je ne me souviens absolument pas. Liu Ruyan s'est levée ce matin. Je suis encore en train de dormir. Elle ne se sentait pas à l'aise de me laisser seule à la maison. Elle est donc allée dans le bureau pour organiser une réunion vidéo matinale. Puis, elle est descendue pour préparer le petit déjeuner elle-même. Ding dong. La sonnette a retenti. Elle a vu sur l'écran que la personne qui arrivait était Liang Guaz. Après une hésitation, elle lui a ouvert la porte. Lorsque Liang Guaz est entré, il tenait un sac à la main. En voyant Liu Ruyan en jupe ample, il a eu un moment d'égarement.
Liu Ruyan a froncé les sourcils en regardant l'homme devant elle. Tu es venu si tôt. J'ai des affaires. Liang Guaze est revenu à lui. Il a posé le sac qu'il tenait devant Liu Ruyan. Avec un sourire radieux sur le visage. J'ai acheté le petit déjeuner pour que nous puissions manger ensemble. J'aimerais encore discuter de certaines choses avec toi. Tu ne m'invites pas à entrer? Liu Ruyan jeta un coup d'œil involontaire à la porte de la chambre à l'étage, fermée. Elle hésita. Elle refusa poliment. S'il y a quelque chose, disons-le ici. Liu Ruyan. Ne pouvons-nous même pas être amis maintenant? Ce dont je parle avec toi n'est pas seulement notre affaire. Liang Guaze avait un regard sincère. Liu Ruyan le regardait avec son air sincère. Elle ne pouvait pas se résoudre à le refuser. Elle se décala légèrement. Entre. Après avoir dit cela, elle se tourna et se dirigea vers la cuisine. Liu Ruyan était en train de me faire des steaks et des œufs au plat. Il y a encore quelques finitions à faire. Elle entra donc pour continuer ce qu'elle faisait. Liang Guaze vit Liu Ruyan lui ouvrir la porte. Peu importe l'attitude que Liu Ruyan avait envers lui. Il déposa tout le petit déjeuner qu'il avait dans les mains sur la table. Ruyan, viens manger vite. Regarde, j'ai tout préparé. Son ton ne peut cacher son excitation. Liu Ruyan est sorti de la cuisine en tenant 2 assiettes dans les mains. Liang Guaze s'apprêtait à tendre la main pour prendre l'assiette qu'elle tenait. Juste à ce moment-là, je descends du 3e étage en portant un vêtement Jedjed. Les 3 se rencontrent ainsi. L'expression est étrange. Liang Guaze voit la personne qui se tient au bas des escaliers. Son visage devient instantanément extrêmement difficile à lire. Il reste complètement figé sur place. Il y a 5 ans, je n'étais pas encore connu. Pourquoi est-ce que je me retrouve ici maintenant? Et en plus, je porte un vêtement. En pensant à toutes ces années qui ont passé, Liu Ruyan n'accepte même pas de le toucher. Elle préfère rester fidèle à Muilin. C'est pourtant moi qui ai passé le plus de temps avec Liu Ruyan. En y pensant, lâché sans détour. Yilin, tu n'as pas. Je vois de la haine et de la malice dans les yeux de Liang Guaze. Bien que ce ne soit qu'un éclair. Cela est tout de même tombé dans mes yeux. Je souris avec sarcasme. Je ne suis pas crâne. On dirait que Monsieur Liang est très surpris. Je ne voulais pas dire cela. Liu Ruyan, tu me comprends. Liang Guaze se tourne pour regarder Liu Ruyan. Il se dépêche d'expliquer. Une mine d'être injustement accusé. Je les regarde tranquillement, assis à la table. Je ne peux m'empêcher de me moquer. Je ne savais pas que Monsieur Liang était si talentueux pour jouer la comédie. Regardez cette apparence de victime. Dommage que Monsieur Liang ne soit pas dans le milieu du divertissement. Sinon, il serait certainement un grand acteur. J'avais une expression de regret sur le visage. Je jette un coup d'œil à la réaction de Liu Ruyan. Yilin, tu as changé. Toi, il y a 5 ans, tu ne parlais jamais durement. Mais maintenant, tu es devenu si cruel. N'as-tu pas peur que Ruyan soit blessé par cela? Je ris avec mépris. Les gens changent toujours. Yilin d'il y a 5 ans est déjà parti. C'est toujours à cause de toi et de Liu Ruyan que je suis dans cette situation. Monsieur Liang ne va pas l'oublier, n'est-ce pas? Je change de sujet. Mon regard devient extrêmement perçant. Liang Guaze, après avoir entendu mes mots, ressent une peur et une inquiétude dans son cœur. Mais il feint de rester calme. C'est impossible. L'affaire d'il y a 5 ans a été faite de manière très secrète. Même Liu Ruyan n'a pas pu le découvrir. Comment pourrait-il le savoir? C'est sûrement ce salaud qui essaie de le duper intentionnellement. Je ne peux pas laisser Liu Ruyan voir la moindre faille. Après que Liang Guaze ait compris, il se sent moins agité. Il se calme vraiment. Yilin, comment peux-tu dire que c'est moi et Ruyan qui t'avons fait du mal? Pendant la période où tu étais porté disparu, nous étions tous extrêmement impatients. Surtout Liu Ruyan. Ne pas avoir d'appétit. Ne pas trouver le sommeil. Et comment je peux être incohérent? Il me semble que je ne t'ai pas offensé, n'est-ce pas? Liang Guaze dit cela. Et son expression devient à nouveau plaintive. Je n'ai pas envie de regarder son air hypocrite. Je me suis donc rapidement corrigé. Regardez-moi cette expression. Ne fermez pas la porte trop vite. Monsieur Liang, ne le prenez pas mal. Je rigolais juste avec vous. J'ai jeté un coup d'œil aux 2 assiettes sur la table. En souriant, je dis. Allez-y, mangez. Je ne vous dérangerai pas. Après avoir dit cela, je ne prêtais plus attention aux 2. Je me suis retourné et suis monté à l'étage. Liu Ruyan, qui n'avait pas parlé depuis longtemps, avait un visage sombre. En me voyant me retourner pour monter les escaliers, elle a dit d'une voix froide. Arrête-toi. Viens manger. Elle a passé toute la matinée à préparer le petit déjeuner pour moi. Il faut quand même que je mange un peu. Sinon, ce serait du gâchis de ses efforts. Je n'avais pas envie de répondre. Je continue à monter les escaliers. En voyant ces 2-là, ça me coupe l'appétit. Liu Ruyan a poussé un profond soupir. Pour apaiser son cœur, elle se leva. Elle monta les escaliers en 2 grandes enjambées. Elle saisit ma main. La femme a dit avec patience. Tu as déjà fait du bruit. Tu as déjà insulté. Tu devrais être soulagé maintenant, non? Suis-moi pour prendre le petit déjeuner. Liu Ruyan. Lâche prise. À partir de maintenant, nous prenons des chemins séparés. Chacun de notre côté. Tant que tu ne me déranges pas, je serai soulagé. D'accord? Je n'y pense même pas. Sorti de ma bouche. Tu n'y penses même pas. Liu Ruyan m'a tiré de force en bas. Elle m'a fait asseoir à ses côtés. Elle a posé une des assiettes devant moi. Puis elle a pris la parole. Celui-ci est spécialement préparé pour toi. Je veux te voir tout manger. Il ne faut rien laisser. Son ton était très ferme. Il n'y avait pas de place pour la négociation. En pensant que Xiao YY m'attend encore.
Je prends ma fourchette et mange sans goût. Alors, Mao Ruyan prit une autre assiette et se mit à manger, sans se soucier des autres. Et Liang Guaz ne peut que manger le plat à emporter qu'il a apporté. Il feignait d'être calme en surface. Mais au fond, il était inquiet. Ces deux personnes semblaient être un couple. Et lui, il ressemble à un étranger. Le nouveau bento cœur noir de la coopération est toujours aussi délicieux. J'ai l'impression que ses compétences se sont beaucoup améliorées. Je lui ai apporté un œuf au plat. Je n'ai pas pu m'empêcher de le complimenter. Je l'ai regardé délibérément avec un sourire provocateur. J'ai gentiment insisté. Monsieur Liang, si le petit déjeuner refroidit, il ne sera pas bon. Liang Guaz me regardait avec un air de dégoût. Il était si en colère qu'il faillit s'évanouir. Où pourrait-il avoir l'appétit pour manger? Je n'ai pas l'intention de le laisser tranquille. En voyant le visage livide de Liang Guaz, j'ai continué à mettre du sel sur sa plaie. Tu ne veux pas vraiment manger ma portion, n'est-ce pas? Ça, c'est hors de question. C'est un plat que Ruyan a spécialement préparé pour moi. Si je te le donne à manger, elle ne serait pas contente. À chaque fois, hein. Ruyan. C'était affectueux et naturel. Ruyan était très heureuse. Bien qu'elle sache que je faisais exprès d'énerver Liang Guaz. Mais elle était aussi contente au fond. Pour détendre l'atmosphère tendue, Liu Ruyan a mis un verre de lait devant moi. Yilin, mange plus. Parle moins. Finis ce verre de lait. Sa voix était pleine de tendresse. J'avais un sourire malicieux. Ruyan, tu me fais boire. Liu Ruyan a pris le verre et s'apprêtait à le poser de mon côté. Liang Guaz ne pouvait vraiment plus supporter de demander à la femme devant lui avec un visage abattu. Ruyan, pourquoi me traitais-tu ainsi? Tu l'aimes vraiment autant? Liu Ruyan le regarda, le visage impassible. Uaju, je t'ai déjà dit plusieurs fois que c'est fini entre nous. Yilin est mon mari. C'est impossible. Je ne crois pas. Liang Guaz ne pouvait pas supporter que Liu Ruyan l'ignore. Il sortit en trombe. Je regardais Liu Ruyan avec un sentiment d'inachevé. Ta lumière blanche s'est donc éloignée. Tu ne vas pas la poursuivre? Tu n'as pas peur qu'il fasse une bêtise? Liu Ruyan a lourdement posé le verre de lait sur la table. Jin a complètement sombré. Yilin, es-tu satisfait? Je suis assis à la table comme si de rien n'était, continuant à manger mon steak. J'ai souri légèrement pendant un mois. Mao comme une explosion. C'est là que cela devient clair. Je te le dis. À l'avenir, ce genre de choses ne fera qu'augmenter. Si tu ne peux pas le supporter, laisse-moi partir maintenant. Liu Ruyan tremblait légèrement des mains de colère. Tu es vraiment un bon exemple. Tu as causé tant de problèmes ce matin. C'est comme si tu voulais me quitter sans cesse. Je la regardais de manière provocante. Merci pour le compliment. Liu Ruyan a vu mon air satisfait. On dirait qu'elle a compris quelque chose. Elle reprend ses esprits. Elle a pris sa tasse de café et en a bu une gorgée. Elle s'est levée toute seule. Elle a parlé comme si de rien n'était. N'oublie pas de finir ton lait. L'entreprise a encore des affaires à me faire traiter. Si tu veux en profiter, n'hésite pas à m'appeler. Je reviendrai bientôt. Après avoir dit cela, Liu Ruyan est sortie rapidement de l'appartement. Puis elle a refermé la porte sans y penser. J'ai un peu de mal. J'ai immédiatement entendu le bruit d'une clé qui tourne. La voix de la femme s'est également élevée à l'extérieur. Reste bien ici. Pas une mouche ne doit sortir. Puis quelqu'un a répondu. D'accord. Mademoiselle. Ce n'est pas une seule personne. C'est un groupe de personnes. Cette voix résonnait dans les cieux. Cela faisait trembler tout l'étage. Mon cœur s'est serré. Je me suis précipité vers la porte et j'ai tiré sur la poignée de la porte. J'ai découvert qu'elle ne bougeait pas du tout. J'ai regardé l'écran à ma droite. Je suis resté là, stupéfait pendant un moment. Je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. Liu Ruyan est-elle malade? Elle ne verrouille pas seulement la porte. Elle a même fait appel à une dizaine de gardes à l'extérieur. Le couloir était complètement rempli. Pourquoi est-elle si pressée de sortir? N'est-ce pas pour poursuivre Liang Guaz? Si c'est le cas, pourquoi ne peut-elle pas lâcher prise? Pourquoi m'enferme-t-elle encore? Est-ce amusant de jouer sur deux tableaux? Je suis resté là, perdu dans mes pensées. J'ai regardé cette maison que je connaissais si bien. Je suis assis sur le canapé, abattu. Je pense involontairement à moi. Liu Ruyan. Les enchevêtrements de haine entre Liang Guaz et moi. La douleur que j'ai subie il y a 5 ans était trop grande. Si bien que, après 5 ans, je n'ai toujours pas guéri mes blessures. Je me dirige directement vers le placard. Je sors une bouteille de vin rouge la plus chère et l'ouvre. Je commence à boire seul. Un verre après l'autre. Rapidement, plus de la moitié de la bouteille est ingérée. Ma tête est un peu étourdie. Plus j'y pense, plus je me sens triste. Avec un bruit de fracas, je jette la bouteille violemment par terre. Puis, une bouteille après l'autre. J'ai l'impression de trouver du plaisir dans la vengeance. L'empereur fait tomber tout le vin rouge du placard sur le sol. À la fin, je ne sais pas si c'est la fatigue ou l'ivresse qui me fait cela. Je m'effondre dans le désordre. Les gardes à l'extérieur entendent le bruit à l'intérieur. En ouvrant la porte, ils voient des morceaux de verre éparpillés partout et tout cela est du vin rouge haut de gamme. Ça coûte facilement des centaines de milliers par bouteille. Et tout cela a été détruit par le gendre. C'est vraiment un désastre. Je suis encore en train de frapper. Les gardes du corps s'inquiètent pour ma sécurité. Ils me rappellent prudemment. Gendre. Calmez-vous, s'il vous plaît. Arrêtez vite. Faites attention à ne pas vous blesser. Qui vous a laissé entrer? Sortez tous d'ici. Où est donc Liu Ruyan? Dites à cette femme de revenir ici immédiatement. Je parle sans logique. Je commence à devenir folle. Gendre. Venez d'abord ici sur le canapé.
Nous allons appeler la jeune maîtresse tout de suite. L'un des gardes du corps s'approche directement. Il veut aider la jeune maîtresse à limiter les pertes. Il essaie d'empêcher que je continue à frapper. Je vois plusieurs hommes grands devant moi. L'homme s'approchait d'elle pas à pas. Je me souviens vaguement de l'enlèvement d'il y a 5 ans. La situation devient soudainement très intense. Le maître prend les morceaux de bouteille au sol. Il crie aux hommes qui s'approchent. Éloignez-vous. Ne vous approchez pas de moi. Fichez-moi le camp rapidement. Le garde du corps a vu les morceaux de bouteille dans sa main couper ma paume. Un liquide rouge vif s'est échappé. Je ne peux pas être effrayé. Le gendre, jetez rapidement ce que vous avez dans les mains. C'est trop dangereux. Je vois que ces gens ne reculent pas. Au contraire, ils s'approchent progressivement. Effrayé, je mets immédiatement les morceaux contre mon cou. S'écrier à haute voix. Ne vous approchez pas. Si vous vous approchez encore, je vais mourir pour que vous voyez. Le garde du corps a vu que du sang coulait aussi de mon cou. J'ai vraiment eu peur. Je n'ose plus agir imprudemment. J'ai peur que je ne sois vraiment en danger. Je ne peux pas rendre compte à la jeune maîtresse. J'ai rapidement essayé de calmer la situation. Le gendre, ne vous énervez surtout pas. Nous n'allons pas là-bas. Je suis toujours très agité. Je crie comme un fou. Retrouvez-moi Liu Ruyan. Sinon, je vous montrerai. Le garde du corps voit que la situation devient difficile à gérer. Il a rapidement appelé Liu Ruyan. Liu Ruyan est en train de tenir une réunion de direction. Le téléphone a soudain sonné. En regardant, c'était le garde du corps qui était à l'appartement. J'ai appuyé sur le bouton pour répondre. De l'autre côté du téléphone, j'ai entendu mes cris. Informe Liu Ruyan de me rendre ma fille. Sinon, je vais lui montrer. Puis, la voix anxieuse du garde du corps. Mademoiselle, revenez vite pour voir. Le gendre s'est déjà blessé. Ses mains et son cou saignent. Il ne nous laisse pas nous approcher. Il crie qu'il veut vous voir. Liu Ruyan s'est levé brusquement de sa chaise. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici pour l'instant. Après avoir dit cela, elle s'est dirigée vers la sortie sans se retourner.